Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée. Et là tout de suite une belle émission Parlez-moi d'avenir qui commence naturellement. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné ce soir de Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir Bruno, vous êtes tout beau, vous avez mis Ah, votre vous avez belle vu? cravate. Merci, merci. Et vous-même, vous avez une belle chemise Ouais, blanche, mais bon, moi c'est habituel. immaculée. Moi c'est toujours la même parce que j'ai pas beaucoup de sous. Donc je la lave une fois par semaine pour venir sur le plateau, c'est toujours la même, je ne serai pas la marque, mais... Bah, on dirait pas parce qu'elle est blanche. Et ben voilà, vous en avez peut-être une dizaine de blanches finalement, on ne sait pas. Ah, c'est vrai, il y a 10 blanches pour une noire, je sais plus quand on était sur des pianos, effectivement, mais en ce vendredi 13 déjà, bonne chance à tous ceux qui nous Et regardent. Hein. oui, nous Eh sommes oui. vendredi 13, vous avez raison mon cher Valentin, et donc on lance cette émission, pas trop fort, rassurez-vous. Et si vous la recevez chez vous, naturellement, on est content que vous la receviez. Eh bien, allez-y, 0901 901 993, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez être avec nous ce soir, Valentin et moi-même. Eh bien, vous faites le 1. Si vous voulez être à l'arrière avec nos amis qui sont là, qui attendent vos coups de fil, vous faites le 2 suivi de leur code PIN. Et sinon, vous faites le 3. Et le 3 va choisir au hasard à l'arrière quelqu'un, voilà, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête. Alors, qui est avec nous ce soir? Avec nous à l'arrière, bien sûr. Savannah, 999. Donc, Savannah, elle est à moitié gitane et indienne, de par ses deux lignées. Lucie, 429, médium pur, elle retrouve les objets, les personnes disparues. Maude, 021. Maude est psycho-énergéticienne, elle va pouvoir vous ramener dans votre vie passée pour aller de l'avant dans vos vies actuelles. Laurence, 191, elle a beaucoup d'accords à son arc, entre autres, elle interprète les rêves, notre chère Laurence. Elle parle aussi anglais, elle est aussi médium naturellement. Nous avons Michael 624, Michael, donc astrologue, médium, j'en perds la voix, Michael, donc, qui est astrologue et qui va pouvoir vous guider avec sa mancie vraiment fantastique qui est la médiumnité et aussi cette astrologie. Il fait un mix de tout ça et vous fait avancer dans la vie. Michael 624, Tracy 888, 888. Notre chère Tracy, elle parle plusieurs langues. Elle parle bien sûr le français, l'anglais, l'allemand et l'italien parfaitement. Vous pouvez la consulter dans une de ces 4 langues. Elle fait de l'écriture automatique. Marie 345. Marie, eh bien, elle est aussi bien sûr médium. Elle est clairaudiente. Elle entend des messages et à travers votre voix, elle va pouvoir vous donner des messages des gens proches de vous qui ont disparu, qui sont bien sûr plus là. Et nous avons Caroline 327, elle est coupeuse de feu, médium, numérologue, nombreux flash, et donc elle dégage aussi le négatif et la malchance. Voilà, donc allez-y, toute l'équipe est là, je répète, je vais refaire un petit récapitulatif. Michael 624, Tracy 888, Marie 345, Caroline 327, Savannah 999, Lucie 429, Maude 021 et Laurence au 191. Voilà, l'équipe est en place, allez-y. Et là, on a tout de suite, eh bien, on parlera du reste. Alors, n'oubliez pas, avant qu'on prenne l'appel, de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. Et vous participerez ainsi naturellement au concours. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour poser une question sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. C'est prêt? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, mais enfin, ça va pas très bien à cause de mon ex. Et puis, D'accord. j'aimerais bien pouvoir parler. Vous auriez des questions à nous poser, c'est ça? Voilà, exactement. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Et puis, Alors, on ne peut pas faire 50 000, bien... mais on va essayer. Hein. Alors, est-ce que je dis votre prénom ou est-ce que je le change? Vous pouvez dire mon prénom, oui. Vous pouvez. Alors, Romain. Romain, oui. Alors, voilà, donc du 496. Et puis l'autre personne, est-ce qu'on peut dire le prénom ou on le change? C'est le 31 du 10 1900... 2000. 2001. Mais est-ce qu'on peut dire son prénom ou on donne un autre prénom? Oui, vous pouvez dire, oui. Alors, Joe, c'est ça, hein? D'accord? Joey. Voilà, oui, Joe ou Joey. Alors, on vous écoute. Quelle est votre question par rapport à Joey ou qu'est-ce qui vous tracasse? Dites-nous, on va essayer de répondre. Je me demande si Joey, elle va revenir vers moi ou bien si elle va partir, quoi.
Je suis obligé de vous poser une demi-question. C'est bien une femme qu'on parle. Joey. Ou c'est un homme? J'ai l'impression... Non, c'est Joey, c'est une femme, mais j'ai l'impression ben voilà quoi, elle veut pas voir la vérité en face et puis. D'accord. Alors, je pose cette question parce que Joey, ça peut être un peu équivoque. Hein. Donc voilà, puis au jour d'aujourd'hui, voilà, tout est possible. Tout est possible, hein, bien sûr. Alors, votre question serait de savoir, si j'ai bien saisi, si elle va revenir, c'est ça? Vous nous entendez? Allô? Oui, je vous entends, ouais. Oui, parce que Ben, je me demande si Joey vraiment c'est la femme de ma vie ou bien ou alors si c'est une femme comme ça que j'ai rencontrée et puis que ce serait peut-être pas la femme de ma vie. ça serait pas la femme de votre vie. Oui. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? À peu près. Ça fait un petit moment. Ça fait environ 6 mois qu'on se connaît. D'accord. Puis, Bon, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Un chiffre entre 1 et 6? Oui, s'il vous plaît. Premier que vous pensez, réfléchissez pas trop. Oh, je vais prendre le 1. Le 1, d'accord. Ouais, le 1, ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez du 1? Écoutez, moi, j'ai pas de préférence pour les chiffres. Hein. Je suis pas numérologue, mais bon, en numérologie, le 1 est un bon chiffre. C'est le départ, le début de toute séquence. Et en numérologie, c'est un nouveau démarrage. Hein. Moi, je dirais une chose. Alors, je vais vous répondre et je donnerai la parole ensuite à notre cher Valentin. Je pense que... Alors, moi, je savais qu'on est... C'est qui Valentin? Pardon? C'est qui ce Valentin? Valentin, c'est la personne qui est à côté de moi qui va vous répondre juste après moi. Valentin. On est deux sur le plateau, hein, on est deux. Bruno et Valentin. Vous voyez pas vous n'êtes pas devant votre téléviseur? Alors, j'entends un peu mon téléviseur, mais il est derrière moi, donc. D'accord, ok. On est deux, Valentin et moi-même. Alors, je vais déjà vous répondre et ensuite je passerai pour compléter ou savoir s'il est d'accord ou pas d'accord. Il a le droit de voir ce que... Alors, moi, ce que je vois... Valentin, c'est celui qui a une cravate ou bien Non. c'est celui qui n'a pas de cravate? C'est celui qui n'a pas de cravate. Celui qui a la cravate, c'est Bruno, okay, c'est moi qui parle maintenant. Je vois les cartes, là. Je vois les cartes. Voilà. Écoutez bien. Moi, je pense, je suis obligé de vous dire que, vous savez qu'on est très sincère et c'est comme ça qu'il faut l'être dans la vie et surtout en médiumnité. C'est une très belle personne, il y a une très belle passade, mais je ne pense pas... Non, mais je vois bien. Attendez. Je pense qu'il me veut du bien. Romain, laissez-moi aller au bout. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on parle en même temps, sinon on n'arrivera pas à s'entendre. Laissez-moi finir la réponse et après vous intervenez, sinon on ne va pas s'en sortir. Romain, cette femme... C'est une belle personne, vous allez pouvoir faire plein de choses, mais ce n'est pas la femme de votre vie. Ce n'est pas la femme de votre vie. Moi, je ne vois pas une suite vraiment favorable. Ça peut durer 6 mois, 1 année, 2 ans. Ça, c'est difficile, ou quelques mois. C'est difficile à dire, mais je ne vois pas que ce soit quelqu'un à longue échéance. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Valentin? Eh bien, moi, je pense que ça a très bien commencé. C'était sous de bons auspices, de bons augures. Et la grâce sur la rencontre et la grâce sur les premiers temps. Maintenant, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas forcément la femme de votre vie. C'est quelqu'un qui a qui a un caractère un peu particulier. C'est quelqu'un qui est pas fait... Écoutez, je pense que moi, je pensais que c'était vraiment la femme de ma vie. Non. Je suis désolé de vous le dire. Enfin, moi, je vous le dis. Après, on peut se tromper. Après, nous, on n'est pas... Je suis sûr, moi. Je suis sûr que c'est la femme de ma vie. Alors. Tant mieux, alors. Écoutez... Alors, excusez-moi. Si vous êtes sûr, pourquoi vous posez la question si c'est la femme de votre vie? J'aimerais quand même avoir une explication. Parce que vous êtes sûr, mais finalement, vous avez besoin de confirmation. Donc, vous n'êtes pas si sûr que ça. Non, mais je voulais demander à quelqu'un vraiment expert en la matière pour savoir si vraiment vous pouvez m'investir au plus haut point, au plus mystique de ma relation. D'accord. En me disant que peut-être que c'était la question que je me posais depuis que je suis né, en sachant que même si c'est pas la femme de ma vie, peut-être que je peux en trouver une autre, mais écoutez, j'ai envie de m'investir. Moi, allez-y. Moi, je vais vous proposer quelque chose. Je pense que la caméra va zoomer sur les cartes que j'ai tirées pour vous. Puisqu'il n'y a pas de secret. Mais je vois pas la caméra parce que pour moi, une caméra, c'est pas forcément quelque chose de la vie. Pour moi, la caméra,
c'est vivre quelque chose qui est, Oui, qui est mais nouveau. écoutez, Vous pensez voilà. pas? Moi, je vous dis les cartes que j'ai tirées sur cette relation. J'ai tiré la ruine, la grâce, le départ et l'accident. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent... Ah, attendez, je vois des petits oiseaux. Alors les petits oiseaux, c'est ça, c'est le départ. C'est-à-dire que c'est une relation... Ah, c'est le départ. C'est le départ, c'est une C'est le relation départ. qui de toute façon se finira un jour ou l'autre. Elle se finira par... Moi, j'ai vu l'accident. J'ai vu l'accident. alors voilà. là, Mais voilà. j'espère que l'accident ne sera jamais la quête de ma destinée. C'est pas un accident. Non, en soi, c'est une rupture. C'est une rupture rapide et c'est elle qui fera la Vous rupture. savez, moi, et ce sera très rapide. Non, non. Non, Je mais pense que si je vis une rupture rapide, à mon avis, si vous me trouvez, si vous sachez où je suis, une rupture rapide sera la chose qui pourra me couper l'air sous le pied, comme on dit. oui. Ça, Maintenant, c'est possible. moi, ce que je voulais vous dire, Romain, que je suis obligé de vous dire, c'est peut-être la femme de votre vie, mais est-ce que vous êtes l'homme de sa vie? Donc, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous posez la question du sens de ma femme en disant est-ce que je suis l'homme de sa vie ou est-ce que vous pensez, vous, Non. que je suis vraiment l'être humain qui pourra subvenir à tous ses besoins? Ah, c'est complètement différent. Ah, c'est autre chose, Attendez, effectivement. il y a un côté matériel et sentimental et il y a un côté investissement affectif. Si pour vous, c'est la femme de votre vie, que vous voulez la combler émotionnellement, Ne nous écoutez pas et allez-y, allez financièrement, de l'avant. allez-y, vous pouvez... Écoutez, monsieur, vous Oui, savez, moi je pense beaucoup aux choses qui passent à la tête, qui me sont vraies. Et là, j'ai l'impression d'être en train de toucher un point qui me dit que vraiment, c'est la femme de ma vie. Bon, bah écoutez. Écoutez, moi, Alors, On est là pour... je vais Écoutez, pas... Voilà. vous savez, on n'est pas là pour vous en dissuader. Il faut comprendre la nuance. Nous, on voit des choses. Après, Écoutez. on reste des humains, des voyants, des médiums. On peut se tromper. On souhaite pour vous Oui, que ce mais soit la femme de votre vie. au-delà de la croyance qui unit tous les êtres humains, est-ce que vous pensez que vous, seulement dans votre simple environnement télévision, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir donner des conseils à des gens qui sont Bien sûr. en train de vivre quelque chose, Mais bien qui sûr, sont ça plus fait... grands Monsieur, que leur propre humanité? ça fait 12 ans qu'on fait ça et ça fait 30 ans que j'exerce ce métier. Je Ouh, n'ai aussi, ça fait On n'a 30 pas, on ans n'a qu'on pas fait de. ça. Alors, écoutez, là, j'aime pas trop votre ton. Moi, je vais demander à la régie d'intervenir parce que je n'aime pas votre ton. Là, vous êtes en train de. Je suis pas là pour recevoir des Non. leçons et Valentin non plus. On vous a donné une réponse. Si elle ne vous satisfait pas, eh bien, on est désolé. On a dit ce qu'on a pu. Voilà. Bonne soirée, merci. Voilà, moi je n'accepte pas des choses pareilles. Surtout Voilà. que je venais de retirer, en fait, j'ai posé la question par rapport à... Écoutez, par rapport on à a ça. dit avec toute sincérité notre Oui, réponse. et puis j'ai refait un tirage sur vraiment la question si lui était l'homme de sa vie. Je suis tombé sur despotisme et ruine. Voilà, écoutez, moi je suis tombé, vous avez vu la carte qui était en bas? Ça disait non. Non, c'est voilà. dommage, Voilà, c'est alors nous, enfin- on ne sait pas qu'on a choisi et qu'on a envie de dire ça, c'est que c'est ce qu'on ressent. Et c'est Non, ce le que nous principal, disent les c'est cartes. qu'il n'est pas des mauvais guides, des guides erronés ou des démons ou qui le conseillent mal. Moi, nous, on souhaite le bonheur de tout le monde. Hein. Non, mais bon, Non, c'est la clair. seule chose, je tiens quand même à dire, je veux pas, on arrêtera le sujet, qu'on vous dise est-ce que nous, on est capable. Alors écoutez, à ce moment-là, on fera un autre métier. hein, donc je pense que, voilà. Non, Next, changeons de sujet. Non, je rebondis un peu, c'est un peu... alors, deux messages personnels d'ailleurs. Je voulais dire déjà à ma seule fan, puisque j'ai une seule fan, tu sais qu'on est présent sur Facebook. Hein. Oui. Donc j'ai une fan qui est présente sur Facebook, la fameuse Zéza. Donc c'est l'anniversaire, bon anniversaire Zéza. Bah, bon et anniversaire. tu vas rencontrer l'amour. Ça c'est pour le positif. Et puis alors j'ai un message très négatif sur Facebook, puisqu'il y a quelqu'un qui a dit sur Facebook que j'étais un gros con. Voilà. Ah bon Alors ce qui m'a fait le plus mal, c'est gros. Con, je veux bien le croire, hein, c'est pas un problème, mais alors gros, c'est pas sympa. Hein. Si la personne qui a dit que j'étais un gros con, excusez-vous pour gros con, on est toujours l'imbécile de quelqu'un. Alors gros, j'ai pleuré tout seul dans mon lit. Ça vous a fait de Ça la m'a peine. très triste, très triste. Oh. Ah oui. Du coup, j'ai mangé une tablette de chocolat, je suis devenu encore plus gros. Hein, c'est sûr. Donc voilà, alors celui-là, Bon. j'ai son nom, mais comme je ne suis pas une Non, balance. mais écoutez, vous savez, on est d'accord qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a mais des c'est gens pas qui vous grave. aiment, il y a des autres C'est et pas grave. des autres qui vous aiment pas. Mais c'est comme ça, c'est fait la vie. On est toujours comme ça. En attendant, écoutez, on reçoit quelqu'un de l'arrière qui est une de nos consultantes. Il s'agit de Caroline. Bonsoir Caroline, pardon. Oui, allô? Bonsoir Valentin. Oui, bonsoir Valentin. Et Bruno. Bonsoir, Caroline. Et Bruno. Bonsoir. Oui, oui,
bonsoir Bruno. Oui, voilà, on est les deux. C'est vrai que vous ne nous voyez peut-être pas. Comment allez-vous, ma chère Caroline? Ah ben, très bien. On est un peu confinés à la maison par rapport au corona. Ah là là, là là. Ah, ouais. D'accord. Vous pouvez pas trop sortir. Bon, ben voilà, c'est... Nous, c'est pareil, on quitte pas le studio. Hein. On se Mais fait livrer les pizzas. Rassurez-vous, ça n'est pas pour très longtemps, vous verrez. Il y a peut-être 1 ou 2 semaines comme ça qu'il faudra faire des efforts, quelques semaines. Mais c'est très court, vous verrez. Moi, je pense que dans mon ressenti, ça va passer assez rapidement. Ça peut prendre plusieurs semaines, bien sûr. Alors, Caroline, expliquez peut-être à nos téléspectateurs et téléspectatrices quels sont le genre de Mansi que vous utilisez, comment vous travaillez lorsqu'on vous appelle, comment vous faites? Ben, déjà, je demande de la date de naissance. Comme ça, je fais mon petit thème en géomancie. D'accord. Et j'arrive, avec ce thème en géomancie, j'arrive à voir si la période est bonne, si la période est moins bonne. Comme on peut guider plus facilement. Attention, c'est pas tout le moment, vous devez attendre 2 ou 3 mois. Vous voyez. D'accord. Donc ça donne un peu de précision. Après, ça part en voyance direct et après, si vraiment il y a une question qui ne me vient pas, donc je me sers du tarot de Céline pour avoir confirmation. D'accord. Vous avez le tarot de Béline. Est-ce que vous utilisez le pendule aussi ou bien d'autres choses que vous utilisez? Non, pas à ce moment. Le pendule, c'est la passion. C'est pas tout le temps que je m'en sers. On vous entend pas très Oui, bien. Hein. oui, oui. Parlez, on vous entend pas très très bien. On n'arrive pas à tout saisir. J'ai entendu que vous n'utilisez, j'ai compris, je crois que vous n'utilisiez pas le pendule, c'est ça, hein? Le pendule, je tire de temps en temps. Et puis après, de temps en temps, je laisse tomber. D'accord, d'accord. Ouais, Donc, on a des petites c'est lui qui coupures. m'appelle. On a des petites Oui, il coupures faut de son. retirer votre masque anti-coronavirus. Parce que on vous entend pas. Vous êtes sur la planète Mars, là. Et hein. vous risquez rien à Vous travers risquez l'antenne. rien, Hein. on est En train de griller. Bon, oui, retirez votre masque, elle est bonne celle-là. Alors, écoutez, alors c'est vrai qu'on a des petites coupures, on entend des fois des mots un peu hachés, mais on a plus ou moins compris que vous tirez l'oracle de Béline, et puis qu'effectivement, avec la date de naissance et certainement la vibration de la voix, vous arrivez à ressentir des choses, c'est bien ça. Voilà. J'arrive à savoir. Après, il y a certaines questions où j'ai besoin de mon tarot pour confirmer les choses. Bien sûr. Et Quels c'est sont, fort important. quels sont le genre de questions qu'on vous pose en général sur l'amour, le travail, comme tout le monde, ou est-ce que vous êtes spécialisé dans quelque chose ou bien vous êtes ouverte à tout genre de questions? Je suis ouverte à tout, mais en ce moment, je remarque que c'est beaucoup de relationnel. Beaucoup de relationnel, l'amour et tout ça. Oui, puis c'est vrai qu'on vit avec tout ce qui se passe aussi en Europe, hein, on peut parler comme ça, et dans le monde, eh bien, je pense que c'est le moment peut-être de resserrer. Alors, il faut resserrer les liens, mais il ne faut pas être trop près, hein, parce qu'il faut garder ses distances, hein, n'est-ce pas? Restez bien dans votre coin, mon cher. Mais, non, mais les relations humaines, effectivement, c'est important, effectivement. Oui, et j'ai l'impression que les gens ne savent plus s'aimer, mais pas qu'au niveau amour, au niveau amitié, au niveau... Absolument. Ils savent plus. Ils savent plus, ils sont plus. Et c'est le mensonge, c'est le mensonge pour cacher un petit truc. Alors, c'est tout simple de parler, d'être franc et les choses vont tout seules, quoi. Et de dire les choses, Ouais, effectivement. Ah, voilà. Je dis, il vaut mieux se faire mal 2 secondes et l'amitié et l'amour, c'est tellement beau après. Ben oui, c'est sûr. Et ben voilà, je les encourage à pas regarder la petite bête et à essayer d'aller plus loin dans leur amitié. D'accord. Caroline, j'ai lu sur votre petite fiche que vous êtes aussi coupeuse de feu, c'est bien ça? Oui. Vous coupez le feu lorsqu'il y a des brûlures ou des choses comme ça, en fait, on peut le faire. Bien Oui. sûr. Vous pouvez le faire à distance. Vous le faites à distance, par téléphone aussi, bien sûr. Ça, je le fais quand j'ai la personne devant moi.
Ah, il Ah, faut le faire d'accord. en direct. D'accord, ok. Donc si quelqu'un vous téléphone, vous ne pouvez pas trop le faire comme Donc ça. si la d'accord. maison brûle, on vous appelle pas, on appelle les pompiers. Voilà, c'est ça. C'est mieux. Voilà, je faire la piste et Voilà. parmi avoir la personne. La personne devant vous. Et puis, ça vous est venu depuis votre jeune âge, d'après ce que je sais. Ben oui, j'ai été élevée par une grand-mère qui était médium. Oui. Ensuite, ma mère me disait l'autre jour, j'ai grandi au Sénégal ensuite. Donc j'ai été dans ce milieu magique. D'accord. Les marabouts. Voilà. Voilà, les marabouts, entre guillemets, quand même. Hein. D'accord. Voilà. Ah, Le bon marabout. hein. Oui, les bons marabouts du Sénégal. Ouais, Oui, ouais. oui, il y en a il y a des bons, il y a des moins bons, mais voilà. Comme il faut- partout, hein. Ouais, comme partout, Ah, exactement. le Sénégal, on a un point commun, chère Caroline. Voilà. Toute notre jeunesse. Ouais, ouais. Vous avez été au Sénégal, hein? Oui. D'accord. Oui. Je fuse au Sénégal, mais oh là là, je pense plus qu'il y ait de témoins, je suis tellement vieux. À mon avis, il n'y a plus de témoins. Moi aussi, je peux vous dire, c'est vieux. Ma chère Caroline, quand êtes-vous... Alors, ce soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure pour que nos amis puissent vous atteindre? Mais je vais être connectée jusqu'à 22h et 2 heures. une consultation entre-temps, oui, c'est pas... D'accord. Et demain, samedi et dimanche, serez-vous connecté? Non, je ne serai pas connectée Vous ne parce serez pas que connecté. j'ai un heureux événement qui arrive dans ma famille. Ben, Ah, écoutez, bravo. Bravo, exactement. Voilà, j'ai ma fille qui va avoir un bébé et, Oh, génial. D'accord. Bah, écoutez. et voilà. Bon, Je ben, vais- félicitations. Donc, grand-mère. Félicitations. Merci. Oui, Oui, je vais être pour la deuxième fois. Pour la deuxième c'est fois. bien, hein. Bon. Alors, vous lui ferez un gros bisou de notre part, en tout cas. Voilà. Et voilà. Vous savez déjà ce que ça... Ils savent déjà ce que ça va être, un petit garçon, une petite fille? Un petit garçon. Ah, voilà. Ah bah écoutez, Super. on peut peut-être déjà lui proposer un contrat dans 20 ans. Ah, si je suis Ah, la s'il a- grand-maman, oui, c'est Voilà, sûr. et hein, puis c'est sûr. s'il a votre don, on le fait signer tout de suite, on voit en post-production et puis on le fait signer dans 20 ans, il n'y a pas de problème. Bon. Je- Oh là là. Normal. En tout cas, Je dois- merci de beaucoup. Et puis, donc, vous serez connecté la semaine prochaine, alors, puisqu'on parlait de connexion. Oui, après. D'accord. Après, Caroline, je dis- on vous embrasse. Oui, vous vouliez dire quelque chose encore? Je disais qu'à partir de dimanche, je suis connectée. Vu qu'on D'accord. est confiné à la maison, je serai présente. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup de votre passage, Caroline, à l'émission. Merci à vous deux. Beaucoup de succès. Puis Bonne voilà, nuit et que et- tout se passe bien, ça va bien se Et passer. pour nettoyez-vous votre bien fille. les mains. Hein. Voilà, oui, faites attention. Hein, si vous devez aller Attention, visiter votre fille qui Voilà, va hein. petit, donc faites attention un petit peu avec tout ce qui se passe. Hein. Oui. Voilà. Passez une excellente soirée. Un gros bisou de nous deux, en tout cas. Voilà. Bonsoir Caroline. Au revoir, À bientôt. Caroline. Au revoir. Toute l'équipe. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui, nous sommes là jusqu'à 22 heures. Vous pouvez vous inscrire et poser vos questions, bien sûr, ici à l'antenne. Donc, si vous êtes tiré au sort, c'est 1 franc par SMS. Vous devez envoyer le mot TVM3 au 700 700 et vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3. Envoi, donc c'est un SMS, effectivement, 1 franc, je le répète. C'est tout ce que ça vous coûte. Et ensuite, si vous êtes tiré au sort, on vous rappelle. Et ainsi, vous ne paierez pas votre communication. Et vous pourrez passer 3, 4, 5, 6 minutes, le temps de poser plusieurs questions. Si vous ne disposez pas de téléphone portable, ça arrive, on n'a pas forcément ça, ou alors on ne sait pas trop comment utiliser, des fois il y a des gens qui n'ont pas trop l'habitude, vous pouvez aussi envoyer une carte postale, voilà, comme vous le voyez sur votre écran, une carte postale ou un bout de papier que vous mettez dans une enveloppe timbrée, n'oubliez pas de timbrer sinon ça n'arrive pas. Vous l'envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 Écu Blanc, et mettez bien sûr un prénom suffit, et un numéro de téléphone où on peut bien sûr vous atteindre facilement, et je répète et j'insiste sur le mot facilement, parce que on a souvent des gens qui mettent un numéro, vous avez gagné, on vous appelle et on n'arrive jamais à vous atteindre. Donc, si vous êtes quelqu'un qui sortait 2 soirs sur 3, alors peut-être maintenant avec ce qui se passe, on sort un petit peu moins,
Mettez votre... donc, si vous ne sortez pas beaucoup, mettez votre fixe ou votre Natel, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes tout le temps dehors, mettez votre portable, qu'on puisse vous atteindre. Et le cas échéant, si vous avez été tiré au sort, mais que vous êtes occupé, je ne sais pas, par une sortie, un souper ou n'importe quoi, eh bien, à ce moment-là, on conviendra d'un autre rendez-vous pour pouvoir que vous ne perdiez pas la chance que vous avez eue d'être tiré au sort. Donc voilà. Donc, mettez un téléphone vraiment où on peut vous atteindre. Voilà. Ah ouais. Voilà, donc c'est très simple. Donc mettez ce numéro et vous envoyez. Et puis voilà, donc ça prendra quelques jours. Si vous le faites par SMS, c'est immédiat. Si vous le faites par poste, ça peut prendre 2-3 jours, le temps que nous recevions les cartes postales, les lettres que nous allions les chercher à la boîte postale. Et ensuite, elles feront partie, comme les SMS, intégralement du tirage au sort. Donc voilà, Ouais. elles auront les mêmes chances que les appels par SMS. On les voit, vous savez qu'on a un magnifique, mon cher Valentin. Attendez, plutôt que de parler du site, on va parler un petit peu de vous. Ah, tiens. déjà, je voulais bravo, vous le faites très bien. Hein. La publicité que là vous faites, c'est super. Je comprends pourquoi vous êtes le mieux payé de l'équipe, le préféré de la productrice. Hein. Ça y est, ça y est. Non, vous l'avez bien placé. Hein. Je veux dire, Alors franchement, ça, c'est non, du non. grand art, c'est lui le professionnel. Non, hein. non, non, Retenez non, bien non, son non, nom, non, c'est non. Bruno. Non, mais Non, vous l'avez bien. Je réponds à toutes vos questions. je n'ai pas de Dites-moi, mérite, je le fais depuis pas mal de temps. Ah, mais vous êtes un vrai professionnel. oui, J'en oui. mets bien ma chemise blanche pour être tout beau. Voilà, comme Voilà. ça. Que vous voulez-vous êtes, savoir, cher Alors, je Bruno voudrais savoir un petit peu comment vous travaillez, depuis quand, comment ça vous est venu. Parce que c'est vrai que nos chers amis ont aussi envie de Oh savoir. là. Est-ce que peut-être Ouais, vous puis connaître, faut les rassurer. on va quand dire un même, petit hein. peu plus profondément comme ça. Voilà. Donc, je suis né avant 1970. Ça vous donne déjà un peu mon Voilà. âge, quoi. Bon. Donc, je fais ça depuis 30 ans quand même. Hein. Il y a eu des petites coupures parce que j'ai quand même. C'est pas mon métier, je préfère le préciser. C'est pas mon métier. Je ne vis pas uniquement de ça, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, non, moi c'est un don de naissance qui a été transmis par ma maman en direct. Et puis j'ai commencé tout bêtement à recevoir des informations sur les gens que je croisais dans la rue en fait. Et je savais ce qu'allait leur arriver. Et ça me prenait beaucoup d'énergie, puis j'osais pas trop le dire. Alors à l'école, mes petits camarades de classe, je leur disais tiens, tu vas rater ton examen de mathématiques ou tu vas réussir en physique. Et puis après, je suis rentré dans la vie active, j'ai laissé tomber. Et étonnamment, au décès de ma maman, le don, ça s'est décuplé et puis je me suis mis à travailler. Donc en fait, si je retire mon année de naissance, etc., je dois faire ça à peu près 30 ans, quoi, depuis 30 ans. Tout ouais. à fait. Ouais. Tout à fait. Ça ne nous Alors, c'est rajeunit bien. pas. Hein. Ah, bah non, ça c'est sûr. Hein. Non, donc c'est pour ça qu'il faut rassurer les gens, notamment le monsieur qui nous a appelé tout à l'heure. On est des vrais professionnels. Oui, hein. c'est Là, vous en clair. avez deux pour le prix d'un. Oui, tout à fait. C'est lui, surtout lui qui prend. Hein. Moi, Non. voilà, Non. voilà. C'est pas vrai. Mais par contre, c'est vrai que vous avez... Alors écoutez, ce n'est pas du tout par rapport... Alors je ne veux pas revenir là-dessus parce que voilà, la personne... Non, mais voilà, on est habitué en cabinet, des fois on a des gens comme ça qui Voilà. nous testent un petit peu, puis Oui. c'est normal, c'est le jeu. moi, quoi. on a l'habitude, mais voilà, c'est dommage de prendre la place peut-être de quelqu'un d'autre qui avait peut-être... je sais pas, des Non, vraies mais moi, questions. si C'est je- vrai que moi, je ressens des fois Ah. des choses... Enfin, moi, je pense que c'était un appel un peu Il bizarre. était tellement amoureux qu'il voulait qu'on... Moi, si j'étais amoureux comme lui, je me poserais peut-être des questions. Hein. Oui, et puis Mais c'est vrai Dieu que... m'en préserve. Et quand on casse quelque chose, ça plaît pas toujours aux gens, mais ma foi, alors pourquoi demander si on est aussi sûr que ça? Vous êtes d'accord? Hein, voilà. Bah, écoutez. Mais bon, on n'est pas des dieux. L'humain reste un mystère. Oui, mais on n'est pas des dieux. On peut se tromper, il faut le connaître. Peut-être que c'est le grand amour de sa vie. Et puis vous, pour reparler de vous, vous avez... Donc vous dites qu'au début, vous n'osiez pas trop dire ça aux gens parce que ça vous disiez non, c'est pas possible, ou ça vous faisait un peu peur Bah, quelque part. c'est-à-dire qu'en fait, quand je croisais les gens et puis il suffisait que je passe sur un passage piéton, c'était le regard des gens, ou dans le métro à l'époque. J'ai dit, tiens, celui-là, il a des problèmes de couple, ou celui-là, il n'ose pas dire à sa femme que... Et donc, quand même mon papa, qui était très souvent en voyage à l'étranger, ramenait ses collègues, parce qu'on parle d'un temps, il n'y avait pas Internet, il y avait, etc. Donc, quand mon père revenait tous les 6 mois de mission, avec des copains de travail, moi, j'arrivais à voir ce qui se passait, ce qui s'était passé pendant les 6 mois. Et je disais, papa, t'as vu? Il me dit, ouais, mais comment tu sais ça, toi, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai un petit peu mis sous une cocotte minute pour éviter de m'attirer les foudres et pour passer pour un clown, quoi. Et puis non, mais moi, j'ai fait aussi l'expérience de faire tourner à l'époque, vous savez, comme les guéridons, puisque j'avais un papa qui était fan d'Alan Kardec. Donc voilà, j'avais le fluide pour faire tourner, lever les tables et faire tourner les verres, vous savez, les lettres disposées comme ça. Mhm. Et puis je faisais, j'étais jeune, on avait peut-être encore à voir des vidéos VHS de l'époque parce que j'avais été tourné
Donc, non, j'ai commencé vraiment comme ça. Et puis, ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis après, vous savez ce que c'est. Hein. Ça c'est clair, ça Voilà. prend beaucoup d'énergie. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, je pense que je vais vous laisser lancer la pub. C'est ça. Pub, à tout de suite. On revient dans quelques minutes. Voilà, de retour, le duo de choc, Valentin et Bruno sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Oui, Hein? les Laurel et Hardy de Parlez-moi d'avenir. Ah, un temps, ça aurait pu être Hardy, hein, mais... Ils sont dans un bateau. Oui, mais enfin bon, vous avez la taille de guêpe, vous, par rapport à moi. Ouais, j'ai perdu 16 kilos. 16 kilos. 17. 17 kilos. Ouais, donc j'étais Vous un me petit direz peu comment il plus. faut faire. Non Bah, je vous dirai hors antenne, effectivement. Oh là là, Vous je courez vais- vite? Euh, Voilà, alors vous verrez, donc c'est assez facile. Il faut courir très vite. Non, je faut plaisante. courir très vite. Voilà. En tout cas, nous, on ne court pas, on est là sur le plateau avec vous. N'hésitez pas à appeler le 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être sur le plateau, le 2 à l'arrière. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, madame, comment ça va? très bien, et vous? Écoutez, formidablement bien. Je ne sais pas si vous savez, je suis avec Valentin. Vous l'avez vu? Oui, Parfait. Parce que des fois, les gens ne sont pas toujours devant leur écran. Alors, est-ce que Alors- je change votre prénom ou bien? oui, D'accord. Alors là, je vais vous appeler Christelle. très bien. Christelle, je vois votre date de naissance. Voilà. On vous écoute, Christelle. Quelle est votre question? Une question sentimentale Oui. Quelle est pour votre une question? nouvelle rencontre. Savoir s'il y aura une nouvelle rencontre. Alors, je vais laisser notre cher ami entreprendre la c'est bien, question ça. en premier. Je le laisse tirer ses cartes et vous répondre. Merci. Allez-y, Valentin, quand vous voulez. Ah, en tout cas, vous êtes impliqué, vous avez envie d'une nouvelle rencontre, ça c'est sûr. Elle arrive. Dans un premier temps, bonheur assuré. Après, un petit peu de difficulté de communication. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir prendre ce qu'il y a à prendre, parce que c'est beau au départ. Il va falloir surtout bien communiquer pour désamorcer certains problèmes du passé d'ailleurs qui peuvent survenir, pas forcément du vôtre, mais d'autres personnes. Voilà. Mais au départ, moi, je vois quelque chose de bien. Ouais. Mais il faudra désamorcer. Vous voyez, si je tire la carte, je la montre à la caméra. Hein, mon truc. Si je tire la carte sur la fin de sur votre relation, j'ai le despotisme. Donc le despotisme, ça veut dire qu'il faut quand même un peu désamorcer certaines tensions qui peuvent arriver. Voilà. D'accord. Hein. Absolument. Maintenant, c'est quelque chose de beau. Je dis pas que ce sera... voilà. Je pense que c'est quelque chose à vivre, mais de très beau, mais dans un peu plus de temps. Quoi. Voilà. Mais vous pouvez... Je pense que sur 2020, vous avez quelque chose qui arrive. Vous avez une relation qui arrive. Hein. Profitez-en, prenez-la comme elle vient. Hein. Voilà. Sachez que c'est pas forcément l'homme de votre vie ou la personne qui comptera le plus dans votre vie, mais ça sera une belle passade. Par contre, il faudra un petit peu laisser du temps au temps et bien discuter pour éviter qu'il y ait en tout cas pas des mensonges, mais en tout cas des non-dits. Je vois pas trop de mensonges, parce que vous êtes quand même, de votre côté en tout cas, parce que vous êtes quand même quelqu'un de franc, mais de l'autre côté... Oui, peut-être des non-dits, quoi. Voilà. Je dis pas des cadavres dans le placard, mais enfin des situations pas forcément toujours réglées. Hein. Et il faudra un peu... ça sera à vous de savoir si vous acceptez C'est ou si vous n'acceptez pas, quoi. voilà, oui. Je comprends. Voilà. Mais- Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, parce que je ne vous l'ai pas demandé. 5. Merci. Je n'ai pas fait le tirage. 4, 5, 1, 2, 4. Alors, on voit déjà que vous sortez. Alors, sortez. Alors, après, le temps, il peut être plus ou moins long. Ouais. D'une période aussi assez troublée, du passé, d'une rupture ou de quelqu'un que peut-être vous avez perdu. Mais alors, c'est comme un deuil, mais ça peut être un vrai deuil, comme ça peut être une rupture, c'est quand même un deuil aussi. Hein. Oui. Et on un voit peu quelque ça. chose de très pénible qui est arrivé dans ces dernières années. Et vous avez perdu ce qu'on appelle la confiance en soi, la confiance pour retrouver quelqu'un, la confiance pour aller de l'avant.
et puis repartir de nouveau effectivement dans une nouvelle relation. Effectivement, Valentin a raison. On voit une nouvelle relation qui arrive. Il y a un monsieur qui est là en bas avec la carte de la sagesse. Et cette carte de la sagesse, pour moi, lorsque je la touche, me parle d'un homme posé, un homme qui a envie de construire quelque chose. Ce n'est pas juste comme ça pour le fun, pour s'amuser, passer du temps. Ça, c'est aussi des fois sympathique, mais c'est déjà ce que je ressens, pas ce que vous voulez, et c'est normal. Et vous avez envie de construire quelque chose, ou en tout cas d'avoir quelque chose de sérieux, n'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà. Donc on voit quand même quelqu'un qui arrive, qui sort aussi d'une situation peut-être plus proche que vous, un peu compliquée, mais qui est quand même libre aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est effectivement pour cette année. Et le renouveau, la communication, l'échange sont là. Ça ne sera pas toujours facile, c'est vrai, parce que, comme on dit, chacun a son caractère. Il aura le sien, vous avez le vôtre. Et puis, des fois, au début, les premiers mois, c'est tout beau, tout rose, comme avec tout le monde. Et puis après, on s'aperçoit... Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a des gros défauts, je parle du style alcool ou autre, ou comme ça. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui a quand même un caractère assez fort, assez pointu, ou qui sait ce qu'il se veut. Et quelquefois, ça pourra peut-être amener des petits litiges entre vous, mais rien de grave. Si on sait concilier, si on sait dire, aujourd'hui, je le laisse avoir raison, mais la prochaine fois, c'est moi. Quelques ajustements. Voilà, ce qui est important, comme l'a dit aussi Valentin, c'est la communication. Et tant qu'il y aura une communication ouverte, qu'on échange, qu'on se parle des choses qui vont ou qui ne vont pas, tout ira bien. Et ça, c'est dans tous les couples. Et à partir du moment où on commence à se bloquer, où on se dit « Ah non, mais je ne veux pas lui dire ça, parce que... » Et puis c'est là que ça ne va plus, parce que l'échange n'y est plus. Mais on voit quand même quelqu'un de bien. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui a, comment dirais-je, une vie qui a une vie assez posée, qui a peut-être un métier dans l'indépendance ou dans la gestion de gens. Ça peut être un chef, un directeur ou quelqu'un qui a une situation assez bien placée, sans être millionnaire ni pauvre. Il est dans ce qu'on appelle dans une bonne moyenne. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucun souci d'argent. Ça, c'est important quand même, parce que quelquefois, on tombe sur des gens qui ont plein de soucis. En tout cas, celui-là, il y en aura peut-être d'autres, mais il n'y a pas celui-là, en tout cas. Vous laissez entendre que notre ami serait vénère. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas l'argent qui intéresse les femmes. Vous le savez très bien, Bruno. Non, j'ai jamais dit ça. C'est Valentin qui a dit ça. Non, mais c'est de l'humour, oui, je précise. Je n'ai pas dit ça. On sait bien que toutes les femmes ne sont pas vénales. Absolument. Notre expérience de Mais ça me parle ce qu'il me dit Bruno. Ça vous parle ? D'accord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, parce que des fois on tombe sur des gens qui, mon Dieu, on doit encore les aider ou qui sont vraiment dans la haine, comme on dit. Ben non, là, lui, c'est quelqu'un. Alors, c'est pas quelqu'un de millionnaire, mais c'est quelqu'un qui se suffira à lui-même et puis qui aura besoin absolument. Au contraire, et puis je vois, la dernière chose que je vois pas mal de mouvements. Le mouvement, ça peut être une carte qui parlait de mouvement, ça peut être le voyage ou les petits séjours. Je vois des choses plutôt courtes, mais intéressantes qui peuvent rester en Europe ou ailleurs, mais surtout des petits séjours de 2, 3, 4 jours ou une semaine, mais surtout pour faire c'est ce qui se fait beaucoup maintenant, on fait des petits voyages et des choses comme ça. Vous aimez voyager ? Beaucoup. Alors, vous allez être servi. Alors, cette personne-là aime ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Parfait. Avez-vous d'autres questions, peut-être ? Non, d'après Valentin, c'est pas l'homme de ma vie, donc ça veut dire que j'aurai une autre rencontre par la suite ? C'est-à-dire que moi, je me permettrai jamais de dire à quelqu'un c'est l'homme ou c'est la femme de sa vie. Oui. Je suis pas suffisamment précis et je reste humble à ce niveau-là pour dire voilà. Dans une relation, tout est possible, tout est envisageable et tout peut évoluer. Moi, je confirme ce qu'a dit Bruno, je l'ai dit peut-être différemment et moins précisément que lui parce qu'il a tiré plus de cartes que moi, c'est clair. Moi, je pense qu'il faut vivre l'instant présent. Voilà, il faut vivre l'instant présent, mais il va falloir aussi... Il y a des non-dits, il va falloir discuter. Il faut faire attention que vous ne soyez pas un petit peu déçus parce qu'il y a eu un manque de communication et puis qu'au début, c'est toujours tout beau. Voilà. On part en week-end, on fait des petits week-ends, etc. Et puis vous savez, au bout de 6 mois, voilà, il se passe quelque chose. Voilà. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, je ne vous dirai pas c'est l'homme de votre vie. Je vois votre date de naissance, donc je comprends très bien que vous voulez faire quelque chose de très, très posé, très sûr parce que vous êtes dans cette recherche-là. Moi, je suis très précautionneux
émotionneux, parce que j'ai reçu un message concernant. Voilà, profitez, discutez, profitez de l'instant présent, vivez, discutez avec lui, déminez, et ne le mettez pas, c'est pas un tribunal, je vous conseille pas d'aller au tribunal avec lui puis d'essayer de savoir ce qui s'est passé dans sa vie. Il a eu sa vie, vous avez eu la vôtre, construisez quelque chose comme ça, mais surtout pas de non-dit. Je ne parle pas de mensonges, ça peut être des mensonges par omission, c'est pas des mensonges, mais voilà, c'est pour éviter de blesser l'autre, etc. Je pense qu'à un certain âge, on a besoin de connaître parfaitement l'autre pour pas se réveiller un matin après 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis se dire mais finalement la personne que j'ai eue avec moi à mes côtés pendant 5 ans, c'était pas la bonne et j'ai encore perdu 5 ans. On peut se permettre de perdre 5 ans quand on a 20 ans, mais quand on a un âge comme, on n'est pas quasiment le même âge que vous, donc on n'est pas spécialement vieux, mais 5 ans de perdu à notre âge, c'est quand même un peu, voilà. Donc il faut pas non plus véhiculer sur une relation, voilà, vivre dans un rêve et puis véhiculer le fait que c'est l'homme de votre vie parce que ceci, parce que cela. Il faut malheureusement rester un peu pragmatique, même si l'amour c'est pas du pragmatisme. Mais vous savez, dans une relation amoureuse, on est très rapidement rattrapé par la vérité. Donc autant que la vérité soit douce parce qu'on a un petit peu déminé avant, plutôt que de se la prendre en pleine figure et que ça fasse encore plus mal. Donc je suis entièrement d'accord avec Bruno. Vous allez avoir de super bons moments. Profitez-en, prenez ce qu'il y a à prendre en bonne intelligence et puis ne faites pas de plan sur la comète à savoir si c'est l'homme de votre vie. Absolument. Que ça dure 5 ans, 10 ans ou 15 ans, c'est pour ça qu'on dit l'homme de votre vie, on ne peut pas le jurer parce qu'on ne peut pas savoir. Non, mais c'est pas ce que... Voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose quand même de durable, mais est-ce que ça dure 8 ans, 3 ans, 15 ans? Ce n'est pas possible pour nous de dire ça, vous le savez. Non. On ne peut pas aller dans ce chemin-là de durée. On sent que c'est pas un truc de 3 mois et c'est fini, ça c'est sûr. Mais la rencontre se fait quand? Ce printemps ou bien plus tard? Moi, je pense un peu plus tard dans l'année, je ne sais pas. Moi, j'aurais dit septembre, octobre. Ouais, moi, je le verrai. Après le coronavirus. Si vous en sortez, si lui s'en sort du coronavirus et si vous aussi, c'est parfait. Alors là, ce sera effectivement l'homme de votre vie. Voilà, ça sera les. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça sera dans les survivants. Si vous le rencontrez, le principal, c'est pas de le rencontrer ni au CHUV ni au HUG. Mais quelle horreur. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Ça sera dans les survivants, bien sûr. Et vous remarquez, c'est peut-être plus pratique de s'embrasser avec un masque. Non, trêve de plaisanterie, prenez ce qu'il y a à prendre. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une très belle soirée à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. 0901 900 993. Et allez-y, appelez ce numéro. Faites le 1 si vous voulez être avec nous, le 2 si vous voulez être avec une des personnes qui sont à l'arrière. Je vais vous rappeler qui est là. Nous avons Lucie au 429, Tracy au 888, actuellement occupée, Maude 021, Michael 624, actuellement occupé aussi, Caroline 327, Marie 345 et Laurence 191. Vous avez le code 467, c'est ça, quand vous êtes... Oui, c'est moi. Oui, c'est vous, là. C'est vous qui êtes là. Ah ouais, c'est moi. Voilà, c'est vous. Donc, vous êtes... je suis ici. Voilà. Je suis en studio. Là, voilà. Donc, je confie. Studio, voilà. 467 et moi, le 007. Vous le savez, bien sûr. C'est Bond. C'est Bond James, oui, c'est ça. Alors, n'oubliez pas le concours, s'il vous plaît. Inscrivez-vous, nombreuses, pour ces prochaines émissions. Je serai là demain soir, si jamais ça vous intéresse. Je serai là demain soir, samedi également avec vous. Donc, si vous voulez vous inscrire déjà pour demain ou encore pour ce soir, vous pouvez. N'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700, pardon, pas au 007. Ça, c'est moi. C'est le contraire, d'ailleurs. TVM3, c'est marrant, oui, j'avais jamais fait attention. 700 au 007, c'est la même chose, mais à l'envers. Bon, donc envoyez bien votre inscription au concours par SMS, 1 franc par SMS, au 700 avec le mot TVM3. Avant qu'on passe, on a un petit thème à vous parler. N'oubliez pas que nous avons un magnifique site internet, un site qui est donc www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, où il y a le shop, comme l'indique le nom, la boutique avec plein d'objets. On en parlera tout à l'heure si on a du temps. Plein d'objets donc magnifiques à porter, à offrir, à vous offrir. Donc c'est à des prix très intéressants. Donc vous pouvez aller voir sur le site comment ça fonctionne, à quoi ils servent, comment les purifier, etc. Le prix, et puis bien sûr à ce prix vous devez toujours ajouter le prix de transport naturellement. Sur ce site il y a aussi les cartes prépay, les replays et les cartes prépay. Vous savez qu'il suffit, donc ça va de 3,50 à 3 francs selon les minutes que vous prenez. Et puis vous pouvez bien sûr acquérir ça par une carte de crédit
Et quand vous mettez votre numéro de carte de crédit, rassurez-vous, tout est protégé, il n'y a aucun souci à avoir. Vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone qui va vous dire « Veuillez introduire votre code à 5 chiffres ». Vous l'introduisez, bien sûr. Et à ce moment-là, vous ferez aussi le 1 pour être à l'antenne pendant le direct, le 2 pour être à l'arrière avec un de nos amis, ou le 3. Et vous pourrez ainsi utiliser votre carte prépay comme si vous le faites sans. Voilà, la même chose. Une dernière chose, si vous n'avez pas de carte prépay, que vous n'avez pas de carte de crédit, ou que vous n'avez pas l'habitude de faire des achats sur Internet, vous pouvez également commander votre carte prépay ou un des objets qui sont dans la boutique par téléphone au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. Si c'est en dehors de ces heures-là, eh bien, il faudra laisser un message sur le répondeur avec nom, prénom, ce que vous voulez, carte de prépay, de temps de minutes ou tel objet. Et en laissant aussi votre numéro de téléphone, on vous rappellera afin de confirmer la commande qu'il n'y ait pas d'erreur. Et là, mon cher, je vais vous laisser la parole pour le petit texte. Nous avons préparé, Valentin et moi, un petit texte. C'est par contrat. Comme on est le vendredi 13, eh bien, on va vous parler un petit peu de ce fameux vendredi 13. Alors, je vous laisse commencer. Oh là là, que vous êtes aimable. Alors, écoutez, moi, que je suis un petit besogneux, donc je vais... Oh, regardez, le vendredi 13, le chat noir. Ah oui. Oh, ça me rappelle mon chat noir Marcel, qui est mort à 23 ans, mon pépère. Il ressemblait un petit peu comme quoi, les chats noirs, oui, c'est pas forcément négatif. Félix le chat, là, non? Félix, mais il a une bonne tête, celui-là. Ah ouais, celui-là a une bonne tête, il vient tout de suite de chez moi. Alors le vendredi 13, alors écoutez, j'ai noté ça parce que franchement, c'est impossible. Cher Bruno, est-ce que vous êtes paraskevidécatriaphobe? Dites-moi non. Dites-moi non. Non. Eh bien, écoutez, tant mieux pour vous, parce que c'est la phobie du vendredi 13. Alors, pour les puristes, je le dis tout de suite, moi, j'ai pas fait du grec, j'ai fait du latin. Donc, en grec, pour les puristes et pour les intellectuels et les universitaires, ça vient du grec paraskevi, vendredi, excusez-moi pour tous les hellénistes, déca13 de 13 et de phobos peur. C'est donc la superstition la plus répandue dans la culture occidentale. D'accord. Et vous, Achad Bruno, est-ce que vous avez été jouer au loto aujourd'hui pour espérer être milliardaire ce soir? J'ai joué parce que je joue toujours les vendredis par habitude. Voilà, tous les mardis et tous les vendredis, je joue, bien sûr, tout à fait. Donc, mais pour moi, il y a aussi d'autres chiffres que le chiffre 13. Alors certains, le chiffre 13, effectivement, est un chiffre qui porte malheur, mais il y en a d'autres qui ça porte bonheur. Voilà, ça dépend comment on se place. Exactement. Alors aussi, il y a le thème du vendredi, vendredi dans toutes les religions monothéistes. Bon, on sait que le vendredi, c'est le jour saint de l'islam. Pour les juifs, c'est la préparation de Shabbat. Et puis, dans la tradition chrétienne, c'est associé au crucifix du fixe. Alors, le chiffre 13 est aussi, dans certaines cultures, dans certains pays, un chiffre de malheur. Par exemple, aux États-Unis, dans la plupart des hôtels, il n'y a pas le 13e étage, il y a le 12 et il y a le 14. On sait très bien que vous qui faites partie de nombreux conseils d'administration de grands groupes internationaux, on est toujours, c'est un scoop, je le dis, on est toujours dans le conseil d'administration, ou 12 ou 14, mais c'est toujours le 13e qui ne veut pas voter. Donc, voilà. Et alors, c'est effectivement aussi par rapport à la scène qui est le dîner du Christ, où 13 convives attablés, et puis on va passer sur l'affreux Judas. Oui, voilà, on va pas. On zappe. Après, voilà. Donc mais c'est vrai que c'est typiquement occidental, ce chiffre 13, très à table, les hôtels, voilà, c'est 13e étage, les hôtels qui n'ont pas la chambre 13, etc. Et paradoxalement, effectivement, c'est étonnant. Et même sur certains tarots, la lame 13 n'existe pas. C'est vrai. Alors, si la plupart, justement, des fêtes historiques répertoriées en date du vendredi 13 ont une connotation, effectivement, plutôt tragique, il en demeure, justement, pas moins vrai que cette date est aussi parfois, effectivement, signe de chance, mon cher Valentin. Des personnes nées le 13e jour du mois considèrent le nombre 13 comme porte-bonheur. D'autres encore ont eu des coups de chance au cours d'un vendredi 13. C'est pour cette raison que, par exemple, les loteries suisses et françaises
ont décrété que le vendredi 13 comme jour de chance. Et à cette occasion, elle organise des loteries spéciales, des gros tirages offrant la possibilité aux joueurs de gagner encore plus que d'habitude. Le vendredi 13 constitue un véritable phénomène de société justement auprès des clients du loto. Il est à noter que plusieurs jackpots ont été remportés en Europe et aussi en Suisse. Et aujourd'hui, en ce vendredi 13, les superstitieux sont nombreux à avoir tenté leur chance. Et vous, Valentin, est-ce que vous avez joué aujourd'hui au loto? Moi j'ai joué aujourd'hui. Vous avez joué aujourd'hui, c'est sûr. Je suis sûr que je vais gagner. Alors, je l'ai lu, je l'ai vu dans mes cartes que j'allais gagner, effectivement. Ça, c'est clair. D'accord. Et puis, allez, je vais vous poser une question. Allez, que feriez-vous? Donc, faites-nous participer à vos rêves. Que feriez-vous si vous étiez le grand chanceux du vendredi 13 Que feriez-vous avec une somme Vous voulez que je de vous dise plusieurs que je vais millions faire de mes francs? 8 millions? Oui. Mais ce que tout homme honnête veut faire, c'est-à-dire des filles, des grosses bagnoles, du champagne et Miami Beach. Voilà. Ah, voilà. La vraie vie, quoi. La vie rêvée de tout ce qu'on peut espérer quand on a de l'argent. Eh bien, vous savez ce que je ferais, moi? Ouais, non, mais vous êtes un homme sain, vous. Je le sais, ça se voit sur votre visage. Pas les filles, pas le champagne. Bon, je me ferais des petits voyages, des petits plaisirs. Même, Je m'achèterais un appartement, ça c'est sûr. Ouais. Mais j'ai toujours eu dans le rêve de créer une association où je ferais travailler mes millions. Et avec l'argent que ça me rapporterait, c'est les intérêts, parce que quand on a une grosse somme comme ça ramène beaucoup d'intérêts, eh bien, j'aiderais des gens. Voilà, j'aiderais des gens qui ont, par exemple, de la peine à nouer leur fin de mois, mais des vrais gens, parce que autrement, il y a toujours des malins qui viendraient en disant « je ne peux pas payer ma voiture, il faudrait qu'il y ait la preuve que la personne est en difficulté ». Je créerais une association qui étudierait les cas de chacun en disant « voilà, parce qu'il y a aussi des gens âgés qui n'arrivent pas à payer, et je ferai travailler, j'offrirai cet argent, donc les intérêts, pas trop toucher la somme, parce que voilà, il faut... Non, mais c'est clair. Parce que ça permet d'aider des années comme ça, et j'offrirai, si ça rapportait 2, 3, 4 millions par année, ben, j'utiliserai cet argent, quand vous y a des 48, 50 millions, ça va vite, les intérêts. C'est vrai. J'utiliserai cet argent pour aider certaines personnes. Je créerai un comité du style, on étudierait les cas, les gens qui viendraient avec leurs factures en disant, voilà, moi j'ai 6 mois de retard, 3 mois de retard, j'ai des grosses difficultés, je ne trouve pas d'aide nulle part. Eh bien, je dirais, vous nous donnez les bulletins, on les paierait. On ne donnerait pas l'argent. J'ai toujours pensé ça, et on paierait. Voilà, je paierais pour qu'ils puissent s'en sortir. Vous savez pourquoi? Parce que moi aussi, je suis passé, et peut-être vous l'imaginez, dans des galères, et peut-être beaucoup de gens d'entre vous qui nous écoutez, on est passé dans des galères comme ça. Oui. Et quand on a passé des galères comme ça, eh ben, le rêve, c'est de pouvoir un jour aider des gens qui n'ont pas la possibilité de le faire. Déjà, c'est très beau. Moi, je vous applaudis parce que c'est vrai que... Non, Après, je ne sais pas si c'est réalisable. C'est l'envie. Non, mais tout est réalisable. Et moi, j'invite les gens qui nous écoutent. À m'envoyer toutes les factures. Quand Bruno aura gagné, donc vous lui envoyez toutes les factures et après, vous venez prendre le champagne avec mes copines à Miami Beach. Vous pouvez. Il paye les dettes de votre bagnole. Voilà. Et puis après, on va s'éclater sur Miami. Mais attention, je trierai les factures parce que si c'est une personne qui s'achète je ne veux pas dire d'une grosse voiture de course pour frimer puis qu'il n'arrive plus à payer ses factures, je dirais, monsieur ou madame, vendez votre voiture, mais ce n'est pas nous qui allons payer les factures. C'est vraiment les gens qui sont dans le besoin, qui n'arrivent pas à tourner, qui ont des mois de retard de loyer ou d'assurance maladie ou de choses comme ça. Alors, on sait qu'il y a des institutions de l'État qui font ça, mais il y a des gens, des fois, qui, malgré ça, n'arrivent pas. Et là, je voudrais les preuves que c'est... Parce que si c'est pour se payer des vacances, alors je ne suis pas d'accord non plus. Parce que non, je paye les vacances de tout le monde. Écoutez, avec tout cet argent, là, franchement... non, ça... non. Donc, en fait, moi, j'ai besoin de draguer, je veux m'acheter une grosse bagnole. Ah, vous faites ce que vous me la payez pas pour que je puisse draguer? Ah non. Vous me la louez peut-être, je peux peut-être te dire. Bruno, j'ai besoin d'une grosse Merco ce soir pour emballer, je vous apporte les 200 balles et vous... Bon, alors je viens avec vous. À condition que je vienne aussi. Alors, écoutez, je fais le chauffeur à l'aller, puis vous faites le chauffeur au retour. Avec casquette et gants blancs, s'il vous plaît. Si c'est moi qui gagne, c'est vous qui conduisez. Je vous ferai un pied. Non, là, allez, on prendra un chauffeur. Mais malheureusement, écoutez, moi je le dis franchement, si ça se voyait, honnêtement, on va être très clair, si ça se voyait dans les cartes, on ne serait pas là. Non, mais ça c'est clair. Rassurez-vous. Non, que les gens ne croient pas qu'on nous appelle pas pour malheureusement c'est vrai donner qu'on ça. rigole, mais j'ai toujours pensé, quand on a passé des fois des années de galère, et on est tous à lutter pour nos fins de mois, qu'on n'arrive pas à payer ceci, cela. Et bon,
c'est pas grave, on rattrape le mois suivant, on s'en sort, on jongle comme on peut, mais il arrive des fois des situations, des gens qui sont vraiment pris à la gorge, et là, c'est là que ça me fait un petit peu mal. Je pense quand même que l'amour est préférable, quoi. Voilà. Parce que quand on a de l'argent, on peut s'acheter de l'amour, mais le véritable amour, c'est quand on a quand même de la chaleur humaine, qu'on est proche des autres. Voilà, moi je suis un peu partagé par rapport à l'argent, mais c'est vrai, l'argent est obligatoire. Mais je préfère avoir une bonne copine qui m'offre un petit repas où il y a de la chaleur humaine, plutôt que quelqu'un qui va m'inviter dans un palace en me disant voilà, je te montre que j'ai du pognon. C'est clair. Ah, non, l'argent ne fait pas le bonheur, ça je vous le redis. Mais il paye vos factures, effectivement. Regardez l'exemple du coronavirus. Tous ceux qui ont investi en bourse aujourd'hui, la bourse a chuté dans la plupart des pays européens. Donc, le conseil de Valentin sur les cartes, vendez vos crédits suisses et achetez du Sanofi ou du Hoffmann-La Roche. C'est les laboratoires pharmaceutiques qui vont, à mon avis, gagner dans le coronavirus. D'accord, ok. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va et vous? Oh, écoutez, vous voyez, là, les deux compères présents sur le plateau. Oui. Alors, dites-nous, on change votre prénom? Oui, volontiers, ouais. Alors, je vais vous appeler Emilia. D'accord. Et puis, alors, je donne la date. Et on parle d'une autre personne qu'on va appeler Julien. Allez, on va l'appeler Julien ce soir. Ah. Et puis, et voilà, la date. Donc, qui est Julien? C'est votre ami? Non, c'est mon papa. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je vois la date maintenant, pardon. Ça aurait pu être votre copain. Oui, aussi, des fois, il y a des gens qui ont de la différence d'âge. Vous êtes dans nos âges. Votre papa, alors dites-moi, quelle est la question? Ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Pour les énergies, pour lui, si c'est possible. Parce qu'il n'est pas bien en ce moment, bien? Il a du diabète et puis je sais qu'il est, il est pas tant en forme ces temps, non. Il n'est pas tellement en forme en ce moment. Aussi, ouais. Il est en stress, vous dites? Oui. D'accord. Très bien. Il déprime un peu. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant? Non. D'accord, ok. Ouais, parce que les gens diabétiques, voilà, ont aussi des soucis à se faire un petit peu. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Il est très fatigué en ce moment. Il a beaucoup de... Ouais, on voit. Ouais, il n'est pas bien, ouais. Ouais, on voit qu'il n'est pas très bien. Il est dans une situation un petit peu compliquée, mais il va se sortir de cela parce que... Alors voilà, n'ayez pas peur de cette carte que vous voyez là, parce que voilà, les gens, c'est la carte de la mort, mais c'est pas... Ça serait... Alors, je vous l'explique peut-être pour ceux qui aiment bien le jeu du Béline. Si cette carte que je tiens là était là en bas, ça serait peut-être beaucoup plus grave et plus compliqué. Mais ça veut dire simplement, parce que la carte d'ici à gauche, c'est toujours le présent, et ça veut dire que maintenant, il n'est pas bien. Et que, voilà, donc quand c'est dans le présent, c'est pas ici à gauche, ce n'est pas trop grave, simplement ça indique qu'il y a des soucis. Aussi moralement, effectivement, je pense que ça lui tombe un petit peu sur le moral. Et puis on voit par la suite, là on voit le médecin, il est quand même suivi. On voit qu'il va stabiliser ce diabète ou quoi que ce soit. Donc voilà, tout ce qui se passe là est un passage un petit peu compliqué maintenant, mais qui va se stabiliser dans les mois qui viennent. On voit ensuite l'appui. Et l'appui, pour moi, dans le jeu du Béline, c'est aussi des choses qui se régularisent. Et c'est un inquiet, votre papa, hein? Oui. Très anxieux. Parce que je le vois très, très, très fermé. Et j'ai aussi un ressenti au plexus ici qui me dit que c'est quelqu'un qui a vraiment... voilà, il s'inquiète pour les autres, il s'inquiète pour lui, il s'inquiète pour ceci, pour cela. Donc, il est très, très anxieux. Et ça, dans le genre d'affection, encore une fois, nous ne sommes pas médecins, mais dans le genre d'affection qu'il a, c'est très compliqué, c'est pas toujours facile. Mais rassurez-vous, il y a aussi une protection qui vient d'en haut. Ça peut être... il a encore ses parents ou pas? Non. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est un de ses parents ou un oncle, ça c'est difficile pour moi de dire, mais on voit une protection qui est là pour lui, qui est là aussi pour vous et la famille en général. Hein. Donc on voit une protection, c'est marrant, moi je ressens plutôt une femme, mais bon. Alors voilà. Et puis on voit aussi que vous êtes quand même, encore la dernière chose avant que je passe la parole à Valentin, qui trépigne d'impatience de vous répondre aussi. Je vais vous dire que, je sens que dans votre foyer, dans l'entourage de votre papa et vous et d'autres personnes, il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup de rapprochement quand même. Donc c'est ça aussi qui maintient et qui aide à aller de l'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui.
D'accord. Je passe la parole à Valentin. Allez-y. Je ne peux que confirmer ce que vous venez de dire. Hein, voilà. Je pense que ça, pour votre papa, il y a 40% de mental, quoi. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions sur l'avenir et qui se pose beaucoup de questions. Il est très cérébral. Voilà. Il aurait peut-être intérêt à faire un peu de lâcher prise par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'amour sur votre famille. Il est très entouré. C'est une chance qu'il a d'être très entouré. Vous vous sortez très proche de lui. Hein. Donc vous êtes vraiment un pilier par rapport à lui. Moi, j'ai la carte de la table qui est sortie effectivement sur lui, donc peut-être faire attention un peu à tout ce qui est nourriture, ce qui est gastronomie, etc. Mais il va remonter. Je dirais que s'il lâche prise, s'il arrive à lâcher prise, ce qui n'est pas évident, hein, par rapport à sa situation présente, qu'il arrive aussi qu'il arrête un petit peu aussi de se faire du souci par rapport aux autres, parce qu'il se fait aussi du souci par rapport aux autres. C'est très difficile de faire ce que je lui conseille. Mais voilà, comme dit Bruno, ça va remonter, ce qui fait que voilà, c'est surtout de l'esprit sur lui qui doit libérer. Il y a un lâcher prise. Et quand l'esprit lâche prise, vous allez voir que le corps, un peu, c'est comme si le corps compensait un petit peu. Et ça va lui redonner une nouvelle énergie d'auto-reconstruction, parce que le corps a une capacité à s'auto-régénérer. Voilà. Il ne faut pas qu'il soit bloqué par l'esprit, et c'est un peu le cas de votre papa, mais là aussi, je suis totalement d'accord avec Bruno, ça va repartir parce qu'il a de l'amour, et c'est une chance pour lui, et bravo pour lui, et bravo pour vous. Hein. Avez-vous d'autres questions peut-être? Oui, alors sur le professionnel. Pour vous? Oui. D'accord. Oui. Quelle serait la question? Je travaille dans un magasin en alimentation et Oui. j'ai un entretien. On m'a annoncé l'autre jour que j'aurais un entretien fin mars pour la suite de mon évaluation en fait. de mon évaluation et de mon évolution professionnelle. Ça fait Je voulais combien savoir un peu ce que vous ressentez. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce magasin? Ça fait depuis novembre. Donc c'est assez récent, d'accord. Bien sûr, ne nous donnez pas de nom de magasin ou de chaîne, mais ça fait partie d'une chaîne ou c'est un magasin plutôt privé? Ça fait partie d'une chaîne. D'une chaîne, hein? D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 1. Le 1, et je vous laisse répondre. Pour le travail pour notre chère amie Christelle, hein, c'est comme ça que je vous ai appelé. Hein. Oui, c'est ce que vous avez pris comme... Non, Emilia, pardon. Emilia. Je ne savais plus. Comme on invente des noms, voilà. Qu'est-ce que vous voyez sur le plan professionnel pour Emilia? Et puis le 1 pour moi. Hein, voilà. Alors écoutez, moi je pense, ce que vous voyez, c'est que déjà vous êtes apprécié dans votre emploi. Ça, c'est une première chose. Hein, d'accord. On vous fait confiance, on compte sur vous. Donc je pense qu'on peut vous proposer quelque chose. Maintenant, vous êtes nouvelle dans la structure. Ils ont encore besoin de vous tester un petit peu. Donc, il ne faut pas que vous partiez du principe que l'entretien, c'est un entretien qui peut être décisif pour votre carrière, ça c'est clair, il ne faut pas le prendre à la légère. Mais si ce qu'on vous propose, ou si on ne vous propose rien tout de suite, ne soyez pas triste et ne soyez pas déçus. Voilà. Ce qui sort, c'est qu'effectivement, vous êtes encore dans une période de test. On vous teste, on vous apprécie, on vous fait confiance, mais vous êtes encore un peu neuf dans la boîte pour que... Voilà. C'est comme si on dit, c'est une première phase, c'est un premier entretien pour un peu voir si vous avez du répondant, si on peut vous confier quelque chose de différent et de supérieur. Peut-être qu'on ne vous dira pas tout de suite à l'issue de cet entretien, écoutez, on vous donne, je sais pas, 500 balles de plus, on vous fait travailler un nouveau poste. Mais en tout cas, c'est une première étape à ne pas négliger, parce que vous êtes, je ne dis pas que vous ferez carrière aussi, parce que moi je ne m'engage pas là-dessus, mais vous êtes dans une bonne place où on vous fait confiance. Donc allez-y. Voilà, ne vous mettez pas de pression par rapport à cet entretien, d'accord? Allez-y comme vous êtes, en professionnel que vous êtes, hein, d'accord? En sachant ce que vous voulez. Il ne faut pas aussi être timoré ou avoir un petit peu peur. Allez-y comme vous êtes et vous verrez que ça va très bien se passer. Les répercussions ne seront peut-être pas immédiates, ça prendra peut-être un peu de temps, mais ce sera vraiment une belle première étape. Alors, je confirme pas mal de choses, effectivement. Est-ce que vous pensez, moi c'est mon ressenti, que vous avez des ambitions dans ce commerce, enfin dans cette chaîne, d'aller plus haut, des choses comme ça? Ah, moi, oui. Voilà, donc c'est ce qu'on ressentait, Valentin et moi-même. Donc c'est vrai qu'on va vous étudier, vous tester, j'aime pas trop ce mot, mais disons, si vous voulez, c'est effectivement une évaluation et on va effectivement certainement vous dire, voilà, on espère beaucoup sur vous,
On va regarder un petit peu. Voilà, maintenant, peut-être vous êtes à ce poste, peut-être que vous allez en faire différents d'autres pour pouvoir un petit peu tester différentes places, je ne sais pas, ou différents postes, pour voir un petit peu comment vous vous en tirez. Et voilà, puis on verra si ça joue pour vous. Et puis, sachez que cette période-là... Alors, effectivement, il ne faut pas se mettre de pression, parce que si on est trop nerveux ou de pression, on risque de rater des choses. Allez-y, cool, tranquille, vous saurez faire les choses. Moi, je pense qu'il y aura une belle réussite. Mais effectivement, je dirais même que cette fin d'année 2020 est une sorte de test-évaluation pour voir comment vous vous comportez jusqu'à la fin. Comment vous vous comportez, comment vous vous en sortez de situation, comment vous gérez certaines choses, comment, je sais pas, gérer les commandes, gérer les stocks, ou bien le personnel. Voilà, il y a plusieurs choses qu'on va vous faire faire. Également. Voilà. Et après, certainement, moi je vous vois aller dans un autre magasin, parce qu'il y a la carte du déplacement, ou peut-être, où là on vous donnera des responsabilités. Est-ce que ça sera tout en haut ou est-ce que d'abord comme adjointe ou un truc comme ça? C'est un petit peu ce que je vois. Voilà. Donc ça vaut la peine de continuer. Et effectivement, on vous apprécie, comme a dit Valentin, vous apprécie, on a des vues, en guillemets, sur vous. Voilà. Professionnels, bien sûr, il faut rester... On ne parle que de professionnels, c'est pas autre chose. On mise sur vous. On mise sur vous, exactement. Mais... Voilà, ils ont déjà vu comment vous travaillez depuis novembre jusqu'à présent. Maintenant, ils se sont dit, cette personne, elle est valable, elle fait ceci, elle fait cela, elle travaille bien. On pourrait peut-être la pousser ou voir comment ou si elle serait intéressée. Et là, on voit qu'effectivement, ça va aller dans ce sens. Moi, j'ai beaucoup de bons ressentis pour vous. Et je suis certain que vous allez réussir. Voilà. Ok. Autre chose encore? C'est parfait. Où est-ce qu'on a fait le tour? C'est tout bon, merci beaucoup. C'est tout bon? D'accord. Une dernière chose, est-ce que vous voulez que je fasse un secret pour votre papa, puisqu'il n'est pas très bien? Alors oui, volontiers, oui. Parce que je pense que... Voilà, et puis en même temps que je le fais pour lui, je ferai un tout petit peu pour vous, en même temps, parce que je sens que vous êtes bien sûr inquiète pour lui, c'est normal, c'est votre papa. Donc je vais le faire principalement pour votre papa et je vais vous inclure dedans. Alors vous pensez à votre père, à votre papa, et vous pensez au petit carré blanc. Et vous me dites quand vous êtes prête, alors pensez au petit carré blanc, à vous-même un petit peu, mais surtout à votre papa. Et vous me dites quand vous avez réussi à visualiser, donc vous fermez les yeux, vous pensez simplement à votre papa. Est-ce que vous êtes prête? Là, je suis prête. Ouais. Alors on y va. Voilà. Passez une excellente fin de soirée, un bon week-end. Bonne chance. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, notre belle émission continue toujours et encore et jusqu'à 22h. Nous serons les deux. Oui, nous sommes tous On les deux. va se faire compagnie jusqu'à 22h. Et demain, je serai là, malheureusement, tout seul. C'est comme ça. Mais voilà, je serai triste demain, mais je serai triste de ne pas avoir à mes côtés. Donc mais écoutez, moi, je serai en bas, je vous verrai, je vous regarderai demain. Oui, j'espère. Je vous téléphonerai pour dire si la cravate est bien. C'est gentil. Merci beaucoup de vos appréciations. Je sais que vous êtes un homme de goût, donc... Attendez, parce qu'après, on va croire que c'est pas... Voilà. Vous avez vu, là, je passe le rouleau. Il est bien, il est cher. Il est bien, mais il est cher pour les compliments. Alors, sachez qu'à l'arrière, nous avons Michael, qui est au 624. Cristal nous a rejoint au 222, notre cher Cristal. Laurence au 191, Lucie 429, Caroline 327, Tracy 888 occupée, Marie 345, Maude 021 et bien sûr, n'oubliez pas, regardez toujours à droite de votre écran la petite échelle où il y a les personnes les unes l'une sur les autres pour savoir qui est là en temps effectif ou pendant les rediffusions. Et aussi, continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700. Une toute petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Il est parti, Luc. Il est parti.
Oui, et nous, on est de retour, effectivement, sur le plateau. On est là. On est là, tous les fidèle deux. au poste. J'allais dire, c'est l'heure de partir. Non, c'est pas encore l'heure Non, de partir. bah non, Ah non, encore et- 3 quarts d'heure. Vous voilà. êtes en décalage horaire, mon Non, bon Bruno. Hein. Non. On est encore 3 quarts d'heure avec vous, présents ici sur le plateau 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous sur le plateau. Vous faites le 1, vous passerez par la personne qui est au téléphone. D'ailleurs, merci à la personne qui est au téléphone ce soir, qui prend vos appels. Et merci à notre, on va dire, régisseur, à la personne qui est à la régie, Oui, qui est aux notre manettes, régisseur, Roberto, qui on remerciera jamais assez. qui appuie sur les petits boutons pour que tout fonctionne bien, effectivement. Et là, on a un autre appel. Il s'agit de Anne. Ah, pardon, on va pas le dire. Oui, allô, bonsoir. Oula, j'allais le dire. Voilà, direct, J'ai rien direct, dit, j'ai rien dit. direct. Alors, Pas de souci. comment j'étais pris dans l'euphorie. Mais lâchez-vous. Ah non. Voilà. Est-ce qu'on peut dire votre nom ou est-ce qu'on le change? Non, je préfère qu'on change. mais On après, le si change. vous On va dites dire que ça va, Arlette, hein. voilà, Arlette. Ah oui, c'est Alors. un prénom qui vous va merveilleusement bien, Arlette. Voilà, Arlette, je vous sens en Arlette ce soir, voilà. Je veux pas un nom très moderne, mais voilà, j'ai dit Arlette. Non, c'est la classe. Ouais. Arlette. J'ai pas dit Arletty, j'ai dit Arlette, voilà. Alors, ma chère Arlette, bonsoir, comment allez-vous? Vous voyez que Bien, la bonne et vous humeur, il y a la bonne humeur sur le plateau, Ouais. hein, c'est ça. Bon. Bonsoir, Arlette. Alors, Bonsoir. dites-nous tout, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? En quoi pouvons-nous vous aider? Alors, j'ai plusieurs questions. Ma première est que j'ai une audience mardi avec le juge de paix parce que je suis en conflit avec une personne Oui, et j'aimerais savoir si ça allait bien se passer. J'ai d'accord. confiance, mais c'est toujours bien de savoir. C'est pas avec moi que vous êtes en conflit, hein? Non, rassurez-moi. Non, pas du tout. Ah, vous me Non. rassurez, ni avec Valentin non plus. Pas encore, pas Non, encore. non, non, Pas- non, pas en- Vous savez, il y a l'avocat qui connaît la loi, puis il y a l'avocat qui connaît le juge. Hein. Donc, espérons que vous ayez pris Donc le vous, bon avocat. donc vous passez en fait une séance devant un juge pour une affaire contre une autre personne, c'est ça? Voilà, tout à fait. J'aimerais savoir si ça va bien se passer. Je veux pas... C'est un peu une conciliation, si vous voulez. C'est pas vraiment. C'est une pas- sorte de ouais, c'est conciliation. rien de pénal, D'accord. hein, Ok. entendons-nous bien. Ça peut Je être comprends. simple. Maintenant, juste pour le ressenti, parce qu'on ne nous dit pas l'affaire de quoi il s'agit, ça ne nous regarde pas. Mais est-ce plutôt vous qui êtes, je sais pas, c'est vous qui, comme on dit, est-ce que vous êtes partie civile, on va dire, mais je sais pas si on peut parler de ça. Est-ce que c'est vous qui attaquez cette personne ou elle qui vous attaque ou bien c'est quoi ou Non, en fait, on est les deux on est deux personnes qui ont deux opinions différentes et puis on a fait les deux, comment dire, on a fait les deux la demande en même temps. Donc en fait, on est les deux. Enfin, moi, je suis contre cette personne, elle est contre moi. Donc c'est voilà. une sorte de plainte quand même quelque part. Voilà. Ok, Tout à fait, ouais. très bien. Alors on va les voir, Ah, c'est de la justice de qui va paix, se c'est du passer. civil. C'est pas du pénal, en tout cas, c'est déjà ça. Ah non, c'est pas du pénal, non. Ah ouais, voilà. alors, Donnez-nous quand un même. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour moi. 4. Le 4. Eh bien, je vous laisse répondre parce que je crois que vous êtes... Ah bah écoutez, moi les juges de paix, j'adore les juges de paix, hein, c'est Voilà. clair. Bah oui, il y a le mot paix dessus, donc. Pardon? Il y a le mot paix, donc la Le paix. mot paix, donc- Oui, il y a mais la enfin, paix. moi, c'est le mot, Il y a c'est le pas mot- sur le tirage, c'est le mot juge qui est plus important que le mot paix. Mais voilà, c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même de la bonne volonté sur ce dossier. Hein. Il y a quand même, alors il y a eu quand même un peu des tiraillements. Bon, ça n'a pas toujours été simple, mais il y a quand même, bon, il y a la sagesse qui apparaît. Il y a quand même une bonne volonté de vouloir résoudre. Voilà, je pense que le fait de passer devant le juge de paix, ça a eu un déclic sur vous et sur l'autre. Il va falloir désenvenimer le sujet. Mais en tout cas, moi, sur les gardes que j'ai tirées, il y a la sagesse. Et puis, il y a la conciliation possible. Ça ne sera pas forcément simple. Il faut être très clair là-dessus. Il faut Est-ce que rester... ça va aller plus dans mon sens? Pardon? Est-ce que ça va aller plus dans mon sens ou plus le sens de la personne adverse? Écoutez, moi, je pense que vous avez vos chances. Je pense sincèrement que vous avez vos chances. Alors, si je suis très clair, je vais faire une réponse. On est à 60-40. Je pense que vous avez 60% de chances de vous tirer d'affaire. C'est pas simple parce que je pense que d'un problème qui était relativement facile, voilà, et voilà, j'allais dire, facile à régler.
Voilà, entre gens de bonne intelligence et de bonne discussion, de bonne communication, ça a un peu enflé et ça a enflé de vous retrouver un juge de paix qui, franchement, si on avait pris le problème bien au départ, aurait pu se régler sans passer par la justice de paix. En fait, La de mon personne point est de vue, assez, il y avait la la personne est assez têtue. communication, mais Hein. l'autre personne était fermée à la communication. Voilà, on est bien d'accord. Elle, On est bien était, d'accord. elle est têtue, c'est ce que Voilà, je c'est disais. ça. Voilà, Voilà, on donc est il n'y bien a pas eu de d'accord. communication de l'autre personne. De ma part, j'avais envie de communiquer, mais l'autre personne n'avait pas envie, et du coup, ça a C'est un ce peu que j'allais envenimé dire les devant choses, mes et cartes, puis- mais voilà, Voilà, on l'a c'est dit ça, avant. c'est Mais ça. elle est parti têtue, que elle est là, fermée. on est les ouais. deux, voilà. Voilà. Donc du coup, Ouais. on est partis les deux, puis que d'un côté, ça m'énerverait qu'il aille plutôt dans le sens de l'autre personne au lieu de venir dans mon sens, quoi. Oui, oui. Mhm. Alors, je ne sais pas si vous avez... Ah oui, c'est tout à exact, alors, c'est ce que m'avait pris un petit peu, mais c'est pas grave. J'allais dire justement, l'autre personne est un petit peu obtus, têtue, et puis elle veut rester sur ses positions, et puis c'est difficile d'avoir une ouverture. Mais effectivement, ce que je ressens, c'est que une fois devant le juge de paix, cette personne va quand même finir par dire ouais, bon, ok, alors elle va lâcher. Elle va. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien, alors, dans beaucoup de situations, ça ne sert à rien d'envenimer encore les choses plus loin, parce que non seulement ça n'apportera rien de plus, mais ça coûtera plus d'argent, et ça, voilà, donc il vaut mieux, ou ça pourrait coûter de l'argent. Donc effectivement, je pense que l'autre personne, comme on a dit, comme on vient de dire avec Valentin, c'est plus l'autre personne qui a envenimé les choses, elles auraient pu être réglées plus facilement, Tout à fait. et vous en arrivez. Mais je pense, pour moi, ça sera, on va dire, une dernière étape, parce que je ne ressens pas qui ferait encore appel ou qui dira ah non mais je suis pas content. Vous allez trouver effectivement un consensus, une conciliation avec cette Un personne. arrangement. Oui, tout Voilà, à fait. ouais, ouais. Ça Vous se êtes- juge Parce où? que, en fait, ce qui m'énerve, c'est que l'autre personne, elle est très hautaine. Donc, elle est très hautaine, elle est, comment dire, sûre d'elle. Elle regarde les gens assez de haut. Du coup, ça m'a un peu énervée. Donc, c'est pour ça que Oui. parti. C'est pas un ancien employeur ou bien? Non, non, pas du tout. Pas du non, tout. non. Ok. Et ça se Non, juge non, non. où? Dans le canton de Vaud. Dans le canton de Vaud. D'accord. Ouais, bon, d'accord, donc voilà. Moi, je dirais que... Parce qu'on le voit, hein, vous voyez, on voit la carte, la personne qui est, vous avez dit, qui est assez irascible, qui veut avoir raison. Oui, parce qui... que c'est pour ça que je parle de communication. Parce qu'en fait, c'est difficile. Moi, j'avais envie de communiquer, mais cette personne n'a pas envie. Elle est complètement bloquée. Ouais. Et du coup, ça part sur... moi, j'en peux plus. Et du coup, c'est parti. J'ai écrit un courrier, quoi. Donc, moi, j'ai écrit un courrier... C'est un homme Oui, ou c'est je une perds. femme? C'est un homme ou C'est une- un homme. C'est C'est un homme. ouais, ouais. Ouais, donc Assez c'est bien grand. cette carte-là, ouais. Donc, Et écoutez, du coup, pour moi, moi, j'ai écrit au juge de paix. Lui, il a écrit de son côté. Et du coup, voilà, quoi. maintenant vous êtes convoqué, puis voilà. Bon, moi, j'avais avisé que j'allais écrire. Donc, voilà. Et vous êtes convoqué quand? La semaine prochaine, la semaine qui va venir, c'est mercredi. Vous avez dû prendre un avocat ou pas? Non, non, non. 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 Ni lui, ni vous. Donc vous allez comme ça, en fait, pour discuter. Bah oui, on va comme ça, oui. Bon, moi je pense que ça va s'arranger. D'une situation compliquée qui pourrait encore se compliquer, ça va en rester là. Et puis Oui, je et puis pense vous que- avez et- des consultants chez nous qui sont derrière. Vous les appelez la veille de l'audience et puis vous leur demandez qu'ils vous envoient de la lumière et ils vont vous envoyer de la lumière. On arrive à débloquer des situations comme ça. Hein. Et je pense que, comme je disais, cette personne va lâcher. Donc, ce que disait Valentin est tout à fait juste. Je pense que vous aurez, je ne sais pas si on peut dire gain de cause, mais vous aurez plus la balance de votre côté que de l'autre. Alors, c'est bien que ce ne soit pas trop non plus, parce que je ressens que cette personne, si on lui donnait complètement les torts et tout raison avec vous, ben, il ne l'admettra pas. Non, Il va dire « Ah non, 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 pourquoi c'est moi le fautif ?» Alors, il faut aussi... Quelque part, je vous dis ça, parce qu'il faudra peut-être vous aussi lâcher un petit peu de lest, c'est quelque pour part. ça que je vous ai Je vais être honnête 60-40. avec vous, moi j'ai pris les devants dans le sens c'est que j'ai écrit, quand j'ai écrit, j'ai écrit en une première fois, puis une deuxième fois j'ai écrit au juge de paix en mettant des pièces jointes avec des preuves, des choses, D'accord. et des annexes, j'arrive plus à parler ce soir, pardon, C'est des pas grave. annexes Oui, avec des- mon courrier. Oui. Prenez Et votre je temps, me- Arlette. On Prenez est, votre on, temps. on est là jusqu'à 22h, on a le temps. Prenez votre... On a le temps, on a Mais le je trouve temps. qu'il n'y a pas que moi qui dois appeler. Mais... du coup, et je me dis, j'ai mis des annexes. J'ai envoyé ça cette semaine. Je me suis dit, est-ce que ça peut aller comme dire, dans mon sens? Oui, moi je pense que Ouais, oui, ouais. effectivement. C'est tout ce qui peut amener de la lumière ou de l'eau au moulin de cette affaire, eh bien, je pense que si on vous convoque et que vous êtes les deux convoqués, c'est que
c'est que maintenant, le juge veut aussi... Les juges aussi, ils veulent essayer de désamorcer les choses et puis Ouais, pas Bah que... oui, surtout voilà. les juges de paix, généralement, c'est toujours là pour concilier. C'est pas Tout là à pour- fait, Ouais, tout à fait. C'est une chance d'avoir une justice de paix d'ailleurs. Par contre, il faut nous dire, si la partie adverse nous appelle après vous, qu'est-ce qu'on lui dit? Voilà. Je n'avais pas pensé Ah à bah, cela. Vous n'avez pas Ouais, pensé à nous, cela. vous êtes la première, chère Arlette. Oui, oui. Donc on est avec vous. Voilà. Non, mais après, on peut pas. on peut pas. C'est comme les psys, on peut pas prendre les deux parties en même temps. Hein, Et puis voilà. personne nous achète. D'ailleurs, on est trop cher. On ne démordra pas de ce qu'on a dit. Voilà. Non, parce qu'on- Avez-vous d'autres questions peut-être, ma Oui, chère? volontiers. Je suis à la recherche d'emploi. Oui. Du coup, j'ai envoyé 3 dossiers dans 3 entreprises sur le canton de Genève. Oui. Et je me demandais si, je vais pas faire de nom, mais je me demandais si en tout cas une des 3, je sais pas, C'est dans votre corps de métier que vous cherchez. Oui, donc. voilà. D'accord. Et en fait, j'aimerais savoir si juste une des 3 allait Va me aboutir. répondre, Alors c'est pour clair un que les entretien. cartes vont pas nous dire aboutir, laquelle. mais un entretien. Non, pas du tout. Mais D'accord. On va les voir. On va c'est les pas voir. important de savoir qui, mais si j'allais Très bien. une des 3 avoir un entretien d'embauche. Alors un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 5. Le 5. Donc il y a 3 J'ai envoyé 3 dossiers dans le canton de Genève et j'aimerais juste savoir si je vais avoir un entretien d'embauche avec une de ces 3. Les jeunes Après, voix. laquelle, ça fait rien. Les jeunes voix. Oui, je... Alors moi je dis oui. Une des 3, alors je ne sais pas laquelle, effectivement. Moi je dirais qu'il y en a une très négative qui sort, une deuxième qui est un petit peu dans l'hésitation, mais une des 3 va fonctionner. Il se peut que ce ne soit pas forcément directement maintenant, il peut y avoir, comment on peut dire ça? C'est comme si vous ne receviez pas de réponse tout de suite, puis qu'elle vient un petit peu plus tard. Donc plus tard, D'accord. c'est pas dans 10 mois, hein, c'est durant l'année quand même, ou j'allais dire vers les fêtes, non, vers le milieu de l'année, mais ça me dit quand même que c'est positif. Est-ce qu'il y en a une des 3 où il y aurait un petit déplacement à faire? Oui, quand vous dites déplacement, ça veut dire... Je sais pas, 15-20 km ou un truc comme ça. C'est donc tout quand sur on Genève ou est-ce qu'il y en a une qui est en dehors de Genève de ces propositions? Une, elle est un peu en dehors de Genève, elle a Carouge. Ouais. Alors, est-ce que c'est Bon, celle-ci? c'est pas C'est très loin, difficile. hein. Mais Ah bon, un il billet- semblerait qu'il y ait un petit déplacement. Voilà. Et puis, puis moi, je dis que alors, il y a la bonne nouvelle et le compte. Pour moi, la carte de la nouvelle, c'est aussi le contrat dans le bail-in. Donc, moi, je dis oui. Voilà. D'accord. Alors, après, encore une chose, il faut, malgré, alors ça c'est une question de logique, mais les cartes me disent aussi, malgré ces 3 dossiers, continuez quand même à en envoyer d'autres. Il ne faut pas vous arrêter là. Hein. Non, je m'arrête pas du tout, non. D'accord. Le but, en fait, j'ai déjà eu un entretien sur Vevey, Ouais. donc ça a l'air d'être positif, mais elle veut quand même que je fasse un stage. D'accord. Donc j'attends qu'elle me Sur donne Vevey, des nouvelles vous parce dites? Sur Vevey, mais donc j'attends de ses nouvelles parce que là c'est un peu D'accord. difficile. Ça. Mais en Alors, attendant, Valentin. voilà, je cherche toujours ailleurs. Valentin, qu'est-ce que vous Eh ben, voyez? écoutez, cher Bruno, s'il y a un producteur de Las Vegas qui nous écoute, on va pouvoir faire un show à Las Vegas. Si on peut avoir la caméra sur les cartes, c'est exactement ça. Sur Genève, alors il y en a une, c'est la stérilité, donc ça rejoint ce que vous aviez vu, il n'y a pas de possibilité, c'est neutre. Une où c'est vraiment l'infortune, donc c'est pas terrible pour vous. Et puis une où il y a une nouvelle, voilà la nouvelle qui même arrive. carte. Sur Vevey, moi j'ai quand même les ennemis, c'est pas forcément une super ambiance. Vous avez peut-être la possibilité de faire un stage, mais ça sera... Voilà, faites attention à vous parce que je dis pas que tous les gens sont sympas avec vous. Mais on ne sait pas concerter, les cartes sont pareilles. Donc voilà, allez, Disons prenez votre qu'à billet... Vevey, c'est un peu une situation très délicate. Ah bah, dans ça ressort, ouais, ça l'entreprise. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je cherche encore ailleurs. Parce Non, mais que voilà. là, on sait pas trop. Sur Vevey, c'est très. Alors effectivement, comme dit Bruno, qui aime les voyages, prenez votre ticket TPG, hein, et puis et là vous allez faire un beau voyage. Cornavin, Carouge, déjà. C'est pas, voilà, je sais pas, c'est pas à l'autre côté de mais la terre. voilà. Mais vous savez, Ouais, je peux pas aller plus loin de la frontière. Ça, c'est sûr. l'aventure est au bout de la rue, hein, Voilà, donc. c'est absolument. Ah bah oui.
Prenez un petit bus. Vous avez des, vous avez des jolis transports. transports sur Genève, c'est effectivement. en Ah, tout dites cas. pas, Mais dites dans vous qu'êtes vaudois et c'est aussi bien sur Vaud. Hein. oui, bah oui. Attention, vous non, mais il écoute. faut Hein, pas. moi, je suis genevois, donc Oui, ça va. Hein. ouais, mais Oui, moi, les gars, c'est pas passer moi la j'ai frontière, donc, j'ai travaillé longtemps à Genève, donc je connais bien Genève aussi, mais j'ai aussi, j'aime beaucoup la région lausannoise aussi. On est, voilà. Moi, j'aime tout le monde. Voilà, je suis pour la nous, paix. on est pour la paix des ménages et des entreprises. Exactement. On vous aime. Voilà, on vous aime. Avez-vous encore une question J'ai une éventuellement? dernière question. Oui. Volontiers, je me demandais si j'allais avoir des nouvelles de mon ancien employeur parce que avec ce qui se passe dans voilà, les médias et ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, Oui. il avait engagé dans le passé beaucoup de frontaliers et d'après ce que je sais, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont en arrêt actuellement. C'est quoi ça, le coronavirus? J'en ai jamais entendu parler. C'est un animal. Première avec des nouvelle. cornes. Alors, Quand même. non, mais trêve de plaisanterie. Pour ceux qui connaissent bien Astérix, dans l'album Oui. d'Astérix qui Bien. a été publié en 1981, il y a un conducteur de char, je crois que c'est Astérix à Rome, je sais pas. Le conducteur du char s'appelle Coronavirus. Oui, c'est vrai. Voilà, Je- j'ai vrai mon Eh cousin. ben voilà, J'en ai hein. entendu Voilà parler. mon cousin d'Italie qui m'a envoyé ça. Vincent, je te fais un gros bisou, mon grand. Et donc voilà, donc c'est pas nouveau le coronavirus. Hein. Alors, vous voudriez savoir si votre ex-employeur vous referait signe de vie, En effectivement. fait, dans le sens, c'est que ils savent à peu près que je suis un peu à la recherche. Et puis je me demandais parce que je crois qu'il y a pas mal qui sont mis un peu en arrêt, même volontairement. D'accord. Tout à D'un fait. coup, il a besoin d'un coup de main. S'il allait me recontacter justement pour venir les aider juste à temps déterminé. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, toujours, pour moi? Est-ce que vous voulez une première lettre de l'entreprise ou Oui. la première lettre de la Vous pouvez. personne? Oui, si vous voulez, oui. Vous préférez quoi, l'entreprise ou la personne? Bon, Non, l'entreprise, pour moi. Ça commence par G. Alors, un chiffre entre 1 et 6? 6. 6. Bah, c'est sûr que si vous voulez travailler au tarif des frontaliers, va vous prendre tout de suite. Hein. Ah, moi, je crois que c'est. Non, mais c'est une entreprise en Suisse. Hein. Ah ouais, mais enfin bon. ouais. Puis, elle n'habite pas en France, hein. Ouais, mais enfin bon, c'est sûr que. Voilà. Après, vous pouvez vous faire frontalière pour pouvoir venir travailler en Suisse, hein, mais... Pourquoi pas? Mais vu que les frontières sont fermées, alors je peux pas trop. Non. Bah oui, on est enfermé chez nous, hein. Ouais. C'est dommage. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Prenez votre permis G en vitesse. Hein. Je ne sais plus qui a commencé avant, je ne sais plus. Bah, Bah oui. allez-y. Écoutez, moi je dis oui. Moi je dis oui parce qu'il y a quand même la carte de l'option de pas de recherche de contact. 3, 4, 5. Mais effectivement, c'est quelque chose, moi je dirais, de ponctuel. Ouais, effectivement. Hein. C'est pas quelque chose à longue haleine. Non, mais je pense que c'est ponctuel parce que moi, ils savent que je. Voilà, moi je vous vois vraiment doute. partir dans une autre entreprise. Oui, mon. Et là, mais ça serait 2, 3 mois, 1 mois, 2 mois. Donc voilà, ça serait quelque chose comme ça. Ça serait pas quelque chose de trop long. Mais effectivement, il y a une possibilité. Alors je En vais tout passer la cas, parole votre à... ancien employeur, il vous aime bien, il pense à vous, il vous a vraiment en amitié, quoi. Je sais pas s'ils m'ont en amitié, mais je sais qu'ils sont un peu dans une panade actuellement. Oui, mais bon, Et on peut être dans la Je panade. me demandais si justement, sachant que je suis un peu à la recherche, je me suis dit, d'un coup, est-ce qu'ils vont pas me contacter pour me dire, est-ce que tu pourrais pas nous donner un coup de main, s'il te plaît? Ah, mais je pense qu'effectivement, je vous confirme que si vous prenez 1300 francs par mois, il vous prend tout de suite. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est un bon salaire de frontalier, 1300. Hein, ouais. On n'a rien dit, ne l'écoutez On n'a pas. rien dit. On n'a rien dit. Non, On n'a rien trêve de dit. plaisanterie, mais. Le risque à mes périls, parce que si je prends les transports publics, moi aussi, je peux l'avoir. Ouais, à Oui, ce mais moment-là, oui. Bon, dans les TPG, non. Ma chère, on va devoir vous laisser parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui est d'autre. derrière. Donc, D'accord. merci en tout cas d'être passé un Merci petit moment à avec vous. nous. Bon courage, bonne suite. Bon week-end à Merci, vous. c'est Merci gentil. À vous beaucoup. aussi. Merci. Au revoir. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je change votre nom. Oui. Françoise. s'il vous plaît. Alors, vous êtes Françoise Tout à pour fait. nous ce soir, ma chère. Ok. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 4 août 1949. 1949. D'accord. Quelle est votre question? Que pouvons-nous vous aider? En quoi Ma question, c'est que la police elle m'a cassé le bras et puis l'épaule. La police? Et maintenant, oui. Ah bon.
Et puis maintenant, j'ai écrit au tribunal. Je dois passer au tribunal assez tôt, je pense. Et puis, ils doivent payer. Hein. Donc c'est vous qui avez 3 déposé... fois. Vous avez déposé plainte Oui. contre eux? Attendez, vous avez déposé plainte contre eux? Tout à fait. D'accord. Alors, on ne va pas citer... Oui. Excusez-moi, juste une chose. On ne va pas... Vous avez parlé de la police. On ne va pas dire quelle police. Il faut que Oui. ça reste entre... Voilà, on ne dit pas. On ne va Tout pas à faire fait. de... Tout à fait. Voilà, on ne va fait pas dire qui, hein. d'amalgame. Nous, on Voilà. aime la police. On adore la police. La police fait des plaintes. D'ailleurs, Voilà. on en a besoin. Et Après, voilà. quoi qu'il soit passé, vous, votre question, c'est... On vous a... Vous dites que vous avez eu le bras cassé, peut-être par une intervention d'une police, d'une certaine police. 3 Et, fois. voilà. Et puis que vous avez déposé plainte et que vous voudriez avoir une compensation financière. C'est bien ça? Oui. D'accord. Ça Et vous voudriez savoir fait si déjà 1 année et 3 mois, mais ça a échoué. ça a échoué. Mais vous êtes déjà passé Les devant le 3 tribunal? fois. Oui, mais bon, comme c'est la police, c'est un peu plus long. D'accord. Mais c'est déjà en route. D'accord. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 7. Le 7, bon, d'accord. Et puis, je laisse répondre notre cher ami Valentin à votre question au début. C'est pas facile tout ça. Hein. C'est un dossier de longue haleine, c'est clair. Bon, je pense que votre, si on peut appeler ça un préjudice, moi j'ai pas le dossier, donc je vais pas rentrer dans les justifications de justice ou de police, ça c'est pas mon rôle. Mais en tout cas, votre préjudice sera à un moment ou à un autre pris en compte. Ça va pas être simple parce qu'il y a un retour, si vous voulez, à la carte des pénates, il y a un retour à la carte de la paix. Hein, c'est ce que la paix, les pénates. Moi, Bon, je suis handicapée. voilà, mais alors, vous apparaissez dans le... C'est très bien, parce que vous apparaissez dans le jeu, donc on parle vraiment de vous. Bon, après, ça sera pas simple, ok? J'ai l'impression qu'il y a déjà eu des expertises ou qu'on veut vous faire passer des expertises. Et que c'est sur ce plan-là qu'il va falloir être très, très précis. Voilà, pour déterminer un peu le niveau d'invalidité, Ouais. le niveau de pénibilité là-dessus. Je pense que, si vous voulez, franchement, le fait que vous ayez eu des soucis, votre handicap, il va rentrer en ligne de compte. Maintenant, c'est le degré d'handicap qui va être à discuter et sur lequel ça ne va pas être forcément simple. Alors, je ne sais pas si vous avez pris un conseil juridique, je ne sais pas si vous avez un avocat, mais ça ne sera pas forcément simple. Il y a du retard, c'est un dossier où il y a du retard. Moi, ce qui me fait un peu peur, alors même si les cartes sont bonnes, hein, parce que vous êtes là, l'appel et pénate, c'est quand même un retour à une situation où on vous écoute, où on a pris en charge, en considération votre malheur, mais j'ai l'impression qu'il risque d'avoir un peu une espèce de bataille d'expertise sur un niveau d'invalidité ou un niveau, si vous voulez, de préjudice, d'évaluation du préjudice. Hein. Donc pour moi, oui, mais c'est voilà, vous avez toutes les cartes qu'il faut, mais ça ne sera pas forcément simple. Il ne faut pas lâcher, en tout cas. Il est vrai, Non, je lâche pas. il est vrai, ma chère Françoise, que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Hein. Donc, c'est une institution. C'est clair que c'est des hommes et des femmes comme nous. Ils font des erreurs. C'est pas la première fois. Ils ont déjà, les erreurs, il y en a dans toutes les entreprises, dans toutes les usines, Oh, mais quand même, dans les États, dans la police, il y en a partout. Maintenant, la seule chose, c'est la reconnaissance de cette erreur ou de ce qui s'est passé. Oui, ils savent. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est On a compliqué. déjà passé au tribunal. Mais je soutiendrai absolument, et je le dis vraiment, ce que dit Valentin. Je pense que vous finirez par avoir raison, ou on finira par vous donner quelque chose, ou une rente, ou quelque chose, parce qu'on voit effectivement, on voit quand même comme quelque chose qui va être pris en compte. Et puis, je sais pas, vous avez dit que vous avez un avocat ou un... Oui, qu'est-ce qu'il dit l'avocat quand même, que vous avez le droit d'avoir quelque chose? Il vous donne raison. D'accord. Puis ça a été constaté par des médecins et tout ça, je pense.
Comment? Ça a été constaté par des médecins ou la Ah oui. Voilà, vous avez Oui, des preuves. Par Après, des médecins. c'est qu'il y a un Oui, problème de oui. pourcentage d'invalidité et de pourcentage de rente, hein. Mais là aussi, c'est discuté. Ils vont discuter de toute façon. Il faut continuer. Oui, Est-ce oui. que je vais quand même recevoir une bonne indemnité ou pas? Une indemnité, vous Une dites? bonne indemnité. C'est quoi une bonne Ah oui. indemnité? C'est difficile. Qu'est-ce que c'est pour ben, vous? vraiment, Oui. je peux pas travailler. Mais c'est quoi une indemnité? 10 000 francs, 100 000 francs, 1 million? C'est quoi que vous appelez? Ben, je sais rien Vous qu'ils savez vont pas? me donner. C'est difficile pour nous de parler de somme d'argent ou de quantité. Moi, je pense que vous aurez... j'ai une question. Est-ce qu'il y a un AI qui a été demandé? Comment? Est-ce que l'AI a été demandé? Non, je n'ai pas d'AI, je suis à la retraite. Vous êtes en arrêt? Oui, je suis à la retraite. À la retraite? 70 ans. Ah, ok, à la retraite, d'accord, Voilà, pardon. alors c'est justement là-dessus, c'est seulement sur ce point-là qu'il va falloir en discuter avec votre avocat. Je vais quand C'est même- le fait que vous soyez à la retraite, je pense qu'ils vont essayer de minorer un petit peu. Mais je comprends ce que veut dire madame. Je vais comme poser la question, est-ce que vous pourriez recevoir, alors on va dire une certaine somme, mais Ah on bah ne oui. pourra pas dire quoi, comme pour tort moral ou préjudice ou quelque chose comme ça, on va dire. Je ne sais pas si c'est juste, vous êtes Oui, peut-être oui, plus... oui, oui. Donnez-moi un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Je regarde juste ça. Le 3, monsieur. Oui. Alors, moi, je vois une somme, mais pas très grosse. Moi, hein. moi, on m'envoie 500, 600 francs, hein. Ouais. Ouais. Comme ça. Ah. Ça, c'est difficile pour Non. moi de dire. Moi, je pense un petit peu... Mais bon, c'est difficile. Enfin, mensuel, Mais c'est hein, pas une... mensuel. C'est pas une... Ah, pardon. Ah oui, oui, non, je parle de rente de- Voilà, moi, je vois une somme quand même, mais... Puis en plus, il y a la carte de l'argent. Moi, je verrais moins de 10 000 francs. Mais est-ce que c'est 3 000, 5 000? Moi, je parle de somme globale. Maintenant, si c'est une rente, c'est autre Moi, chose. je voulais une rente encore. dans les Je voulais une 500 rente, francs. voilà. C'est possible. Mais voilà, mais on voit quand même quelque chose. Mais il ne faut pas vous attendre parce que voilà, les institutions vont se soutenir et puis vont faire tout pour ne pas payer, ça c'est sûr. Hein, parce que, voilà. C'est la police, mais j'ai la police, mais j'ai quand même la juge. Ah oui, Oui, non, mais c'est bien sûr. la juge qui va trancher. Bien sûr. Ça, c'est clair. Là, comme vous Bien dit sûr. Bruno, on va reconnaître votre préjudice et on va reconnaître votre état d'invalidité et votre état de souffrance permanente. Après, c'est simplement l'évaluation en termes de pourcentage et de somme qui va vous être allouée par la juge qu'il va falloir que l'État va négocier. Hein, parce qu'en fait, Je ne veux pas être indiscret, Madame Françoise, ma chère Françoise, mais ne nous racontez pas la situation. Mais je veux dire, ça s'est produit comment? Vous avez voulu résister à une intervention? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis une curatelle et cette femme, ils ont beaucoup de travail. Oui. Et comme mon fils, il était copine avec ma curatrice, Oui. elle a téléphoné à la police que je voulais me suicider. D'accord. Tout d'un coup, j'étais en train de me faire à manger à 11 h du matin. Qu'est-ce que je vois? La police qui me ouvre la porte avec un pied de biche. D'accord. Il m'a traîné comme ça jusqu'en bas, à l'entrée. Et puis, j'avais déjà l'épaule cassée. Et puis, En vous traînant, ils vous ont cassé l'épaule, en fait. l'épaule et le bras jusqu'au coude. Ouais. et c'est sur quel canton? Oui, C'est sur quel canton? Genève. Vous êtes à Genève? Genève à la gare. Oui, oui, Vous êtes à Genève. oui. Écoutez, voilà, après, ils vont justifier ça, que peut-être qu'il y avait une situation d'urgence. Moi, je ne suis pas dans la loi, hein, je ne sais pas, peut-être... Oui, notre ami Valentin, oui. voilà. Sans avoir le dossier. Et puis Toujours difficile. c'est toujours Ouais. difficile. Nous, on peut se Mais baser. en tout cas, il y a de l'argent qui va rentrer quand même. Moi, je hein. moi, je pense qu'il y a quelque Oui, chose qui devrait... Parce que même si ça a été refusé une fois, deux fois, ils vont finir... Et votre avocat a raison, on ne peut pas impunément rentrer chez quelqu'un comme ça, même s'il y a une suspicion Comme de ça. suicide, et puis de forcer Ouais. la porte. Et puis, parce qu'ils n'ont pas frappé rien du tout auparavant. Non, non. C'est quand même un peu cavalier, à mon avis. Hein. Vous êtes sous curatelle, de toute façon. Policiers, Vous êtes sous 3 curatelle? policiers. Oui.
Ouais. Donc de toute façon, en plus, la somme qui va vous être attribuée sera gérée par quelqu'un d'autre, hein. Donc c'est Absolument. l'État contre Mais l'État, ça en fait fait, rien, hein. hein. Ouais. Je saurai toutes les fiches. Et je veux toutes les fiches de ce qui rentre, de ce qui sort. Je les veux. Mhm. Bien sûr, bien sûr. Mais Écoutez- est-ce que je vais changer de curateur? Bah, écoutez, Vous devriez, à savoir si vous devriez changer de curateur. Oui. c'est très difficile parce que là, on rentre dans des choses qui un peu nous dépassent. On va voir ce que disent les cartes. Bon, maintenant, de toute façon, si vous n'êtes pas content de Moi, votre... les cartes me disent plutôt non, hein. Euh, bah, C'est comme il si... y a un changement difficile, quoi. Non, puis c'est comme si on me disait que malgré tout, parce que votre curateur, peut-être, comme vous avez dit, il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise entente, c'est un peu comme ça neutre. Mais, si vous, mais je veux dire, le fait, il vous connaît quand même, parce que c'est votre curateur qui avait appelé la police, vous dites justement. Non, Ah, elle, c'était une femme, mais elle est partie, Ah. puis maintenant elle ne travaille plus. d'accord, Elle est bien, on l'a bien punie. Hein. d'accord, ok. Non, alors moi, les cartes me disent pas trop de changer de curateur, je sais pas, c'est mieux Bah, il y pas. avait, oui, non, disons que difficile Pas à dire. Et peut-être puis, tout de suite, mais après, Alors après, que je passe peut-être, au mais tout de suite, en tout tribunal. cas, ça me dit non, en tout cas, pour l'instant, hein. Voilà, non. non. Je voudrais savoir juste si je vais vivre au Brésil. À cause de Brésil? mon et j'ai ma famille. D'accord. J'ai ma famille. D'accord. Ils sont où? À Sao Paulo, à Rio de Janeiro? Attends, São Paulo. Sao Paulo, ouais, je sais. Ah, Ah, mais j'ai senti Sao mais Paulo, on hein. voit que vous êtes un professionnel de la samba. Oui, Ouais, ouais. absolument. Ah ben ouais. Ah, mais j'adore la danse, hein, par contre, hein, Ah, oui, ça, mais- ça plaît aux femmes. Ça plaît aux femmes, la danse. Oui. Alors, Sao Paulo. Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 6. Vous aimeriez retourner là-bas, c'est ça? Hein? Oui, j'aimerais vivre là-bas. Le 1, vous dites? J'ai la famille. Oui, le 1. Le 1. Oui. Je vais encore tirer une carte là, parce que... Ah, il y a Alors, la moi, carte simplement, pour- ça me dit que, quand même qu'il y a des possibilités, mais c'est pas facile à faire tout ça, ce changement, à partir comme ça. Les cartes, en fait, alors, en clair, ça dit il y a des possibilités, mais c'est comme si les cartes vous déconseillaient de le faire. Vous perdriez peut-être, alors, peut-être pour la vie, la famille, Vous seriez oui, déçus. mais peut-être que question argent, Ouais, question ouais, des ouais. choses comme ça, vous seriez peut-être un peu effectivement Déçu, déçu. déçu. Et que vous Non, seriez- c'est la retraite. Oui. Avec ma Oui. retraite là-bas, puis Alors c'est clair que certainement avec le Et- change là-bas, vous vivez comme une reine là-bas, certainement. ma Hein. reine. Oui, oui. Ouais. Mais c'est comme si, je sais pas, c'est comme, Il y a enfin la moi perte c'est et déconseillé, la- je sais La pas. rupture. Et vous? Écoutez, si c'est, moi je vais être très clair, si c'est votre pays, que vous voulez retourner dans votre pays, donnez-vous la chance, la possibilité de retourner là-bas. Maintenant, ça ne sera pas forcément aussi simple, comme le disait Bruno, hein, c'est clair. Et vous risquez peut-être, même si vous êtes dans votre famille, même si la vie est pas chère, même s'il y a du soleil, vous risquez d'être un petit peu déçu en étant sur place et de vous retrouver un peu prisonnière parce que vous aurez tout lâché ici pour aller là-bas et ça ne sera pas forcément simple. Maintenant, quand on change de vie et qu'on retourne dans son pays d'origine ou dans de la famille, c'est une décision qui est mûrie, à laquelle on a réfléchi et on met toutes ses chances. Voilà. Moi, je ne vous dirai pas, et je pense que Bruno sera d'accord, que ça sera super facile et super simple. Voilà. C'est possible, C'est possible. c'est réalisable, mais ne pensez pas que le Brésil, c'est le rêve, hein. Non, non, Voilà. il le connaît, c'est son pays, mais ce qu'il Mais- y a, voilà, ce que je voulais dire, c'est que peut-être vous serez déçu de certaines choses, ça fonctionne pas. Vous le savez, hein, les choses ne fonctionnent pas comme ici, elles sont Je différentes. pense qu'eux, ils voient un peu que j'ai de l'argent, ma famille, et puis qu'ils viennent vers moi pour que je leur donne. Non? Oui, mais voilà, si vous avez des sous, c'est un accord avec votre famille. Si vous pouvez les aider sur place et qu'ils vous aident au Brésil et que vous puissiez finir votre vie, c'est un échange de famille, vous voyez. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais c'est sûr que, vous savez, c'est comme... Il y a quand même une chose que je dois vous dire. Vous êtes sous curatelle. Est-ce que vous pouvez partir comme ça en ayant une curatelle ici? Ah, ben oui. Oui? Je Ok, suis je sais suisse pas. quand même. Je sais pas, parce qu'il faut quand même... si c'est lui qui gère votre oui. argent, est-ce qu'il va vous le donner si vous partez, tout ça? Mais il est obligé. Je sais pas Je comment ça suis fonctionne. libre Ok. de partir.
Non, je suis Vous avez le droit. OK. obligée de OK. partir, Ça- j'ai ça- le droit de partir. je ne sais pas comment fonctionnent les curatelles, s'il y a des restrictions. J'ai des déjà demandé plusieurs fois. choses. Et il vous a dit oui. Seulement, le problème avec lui, on ne s'entend pas. Bon, voilà. Et je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il soit mon curateur. Et je pense que les choses ils sont un peu au vinaigre. Le vinaigre, oui, Voilà. bah oui. Après, bon, souvent, ce sont des gens qui sont nommés, qui ne peuvent pas forcément choisir hein, quand ils sont curateurs, je crois pas. Hein, Non, j'ai demandé au tribunal. Hein. Ouais. J'ai demandé au tribunal, oui. Donc, voilà. Et j'ai reçu la lettre. Hein. Alors, Voilà. alors, le total, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je pense que vous partirez. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Est-ce que c'est possible? Parce que, quelque part, je vous vois quand même retourner là-bas. On a dit que ça ne sera pas facile. Mais ici, vous avez quand même des liens ou des amis ou de la famille ici en Suisse? Non. Non? Vous avez quand même J'ai des mon amis? Fils, mais mon fils, il aime. Mon fils, il adore le Brésil, le Rio. Oui. Encore plus Rio que São Paulo. Mais il est où? Euh, Il est où? Il est ici ou il est où? Mon fils, Oui. il est ici. Mais il n'a pas l'âge de la retraite. Moi, j'ai l'âge de la retraite. Et ma retraite est assez costaude pour vivre comme une reine. Oui, mais c'est pour ça que moi, je vois aussi que partir là-bas, vous aurez votre fils ici, ça ne sera pas facile pour vous. Enfin, c'est possible, ça ne disait pas non, les cartes, mais il faudra bien préparer les choses, être bien sûr de votre départ. Et puis, automatiquement, vous perdez tout. Hein. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez la nationalité suisse ou étrangère. J'ai la nationalité suisse aussi. Alors, OK. Alors, comme ça, au moins, vous ne perdez pas vos Vous droits. pouvez toujours revenir si un problème. Oui, voilà, Non, c'est pour ça, je c'est peux important. toujours venir. D'accord. Oui, c'est ça. OK, Moi, merci je voulais juste savoir si j'allais recevoir de l'argent. Oui, moi, je pense que oui. Mais encore une fois. Et puis, le curateur, il faut qu'il paye les factures parce qu'il ne les paye pas. Oh, bon, alors J'ai ça... eu trois opérations et chaque opération coûte 14 000 francs. Ouais. Et j'ai eu 3. Et lui, il ne payait pas les factures. Non, il ne payait pas les factures. Bon, bah, il doit les payer, c'est son rôle, hein, c'est son rôle. Mais là, vous avez, si vous êtes adressé au juge, il doit faire les choses. Le juge doit prendre en charge le dossier. Absolument. Mais là, maintenant, déjà, le tribunal est au courant. Il a certainement déjà su qu'il faut qu'il les paye. Tout à fait, tout à fait. On va devoir vous laisser, ma chère, c'est pour raison de bientôt fin d'émission. Merci d'être passé, merci beaucoup. Et passez une Vous avez perdu de vue. Vous m'avez perdu de vue. Vous le retrouverez à Rio ou à Sao Paulo. Non. Mais vous pouvez m'appeler à l'arrière au 007 si vous avez... Oui, je me souviens de vous, on avait parlé longuement d'autres fois. Mais je suis à l'arrière si jamais dès 22h30, d'accord? Oui, d'accord. Vous avez besoin de plus de précision. 007. Merci, très belle soirée à vous, Françoise. Merci infiniment d'avoir passé. Bonne nuit. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. 0901 901 993. Après l'émission, comme on le dit toujours, bien sûr, les consultants qui sont à l'arrière ne s'arrêtent pas, ils continuent à travailler. Je serai, moi, on va dire entre 22h30 et 23h. Le temps de rentrer, ça sera peut-être un petit peu plus long aujourd'hui. Je sais pas, on ira peut-être boire un café. On ira, on fera attention à la police parce que quand j'entends ça, on ira peut-être boire. Voilà. L'après, ça c'est l'after après l'émission. Voilà, on verra. On décompense. Voilà. On est comme les astronautes, on décompense. Donc entre 22h30 et 23h, vous pourrez certainement m'appeler jusqu'à 1h du matin, pas plus. 1h, 1h30. Demain, c'est samedi. Et je serai là demain soir avec vous. Donc, voilà, je pars pour mieux vous retrouver demain à 20h jusqu'à 22h. Pas 22h, ça sera la fin. Et effectivement, nos amis qui sont à l'arrière. Donc, il y a toujours Marie, 345, Lucie, 429, Caroline, 327, Maude, 021,
Cristal 222, Michael 624 et Tracy 888 qui sont là à l'arrière, qui attendent vos coups de fil. Donc ils travaillent après l'émission, certains s'arrêtent, d'autres continuent. Lucie, vous l'avez certainement entendu, elle est là souvent toute la nuit. Vous pouvez l'appeler même à 2, 3, 4, 5, 6 heures du matin. Elle est à côté du téléphone, elle répond, c'est la seule. Elle fait ça jusqu'à 8 heures du matin. Après le week-end, je crois qu'elle ne sera pas connectée. Mais, et d'autres qui seront là demain, la journée, bien, à ça. midi, entre 12h et 14h, etc. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Et vous, mon cher Valentin, dites-nous un petit peu vos horaires de connexion ces prochains jours. Un petit peu que les gens sachent à quelle heure ils peuvent vous trouver à l'arrière. Ah bah ça dépend, au bistrot tous les matins. Non, je parlais de Au connexion. bistrot tous les matins. Voilà, bon. Et le soir entre 20h et 22h30, parce que moi je suis pas un octambule. Moi. Je peux pas être comme Lucie qu'on contacte au 429. Et effectivement, non, moi je fais dodo. Vous faites dodo. Le soir, je sors, je vais dans les étoiles, je me connecte avec l'univers. Je prends l'énergie et je dors du sommeil du juste. Vous prenez votre doudou, vous sucez votre pouce et vous dormez. Sucer mon pouce, il faudra que j'en parle à mon psychiatre d'ailleurs. Mais d'ailleurs, je dois tellement de consultations qu'il ne veut plus me voir. Ah ouais, voilà, c'est ça. Voilà, puis je crois que le dernier... Vous êtes un cas... voilà, il n'y a plus personne qui... Il n'y a plus rien à faire. Non, je crois que j'ai trop usé son canapé, maintenant il ne veut plus me voir. D'accord. Mais non, donc entre 20h et 22h... voilà, j'ai une idée, envoyez-lui votre photo, peut-être. Je ne sais Oh, pas. le pauvre. Non. Bah, vous savez, j'ai déjà qu'une fan sur Parlez-moi d'avenir télé. Alors, si j'envoie la photo, je vais perdre ma dernière. Hein. D'accord. Alors, vous serez connecté la semaine prochaine un petit peu. Donc, vous êtes toujours entre 20h et 22h. Voilà, environ. c'est mon heure de prédilection. Après la soupe, une petite soupe tranquille. Parce qu'il ne faut pas manger trop le soir. Sinon, on digère mal et puis on fait des mauvais rêves. Voilà. Donc Vous ça, c'est avez- clair. alors Manger léger, Voilà. pas trop de viande. Hein. Et surtout, dans ces temps difficiles, vous avez vu tout ce qui se passe en Suisse, en France, en Italie, en Espagne, Dans en le monde Europe et entier. dans le monde. Prenez bien soin de vous, faites attention. Les gens à risque comme moi, hein, j'ai aussi des problèmes d'asthme et du diabète, je n'ai rien à cacher, eh bien, je dois faire très attention aussi. Ne vous mêlez pas aux foules, restez bien chez vous. Bien sûr, ne restez pas enfermés. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus psychoser à cause de ça. Allez prendre l'air, allez vous promener au bord du lac, évitez les foules, mais on peut quand même sortir de la maison. Restez pas enfermés ne chez vous. vous enfermez pas dans votre congélateur parce que là, pour le coup, vous allez prendre un sacré coup de froid. Un coup de froid. Et Ça, puis, il c'est faut clair. bien aussi se Faut distraire. vivre. Et puis, il faut manger, puis il faut faire quelques courses. Choisissez des heures où il n'y a Voilà, pas d'affluence. vengez-vous, allez manger au restaurant chinois. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Enfin bon, j'ai rien contre les restaurants chinois, j'adore d'ailleurs. Mais c'est vrai que, voilà. Donc, pensez à vous, pensez à bien vous laver les mains, vous connaissez les consignes, Et pensez etc. aux autres aussi. Hein. Et puis, pensez aux autres, parce qu'on Voilà. peut être porteur et le refiler à quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Mais voilà, on sait que les hôpitaux sont très encombrés, Voilà. c'est pas facile. Donc, Et puis, voilà, suivez les consignes qui sont données par les médias, par l'État, etc. tout à fait. Et puis là, vraiment, la meilleure solution pour savoir si vous êtes à risque, c'est si votre banquier, votre notaire ou le directeur des poursuites vous appelle. Attention. Là, c'est que vraiment vous êtes une personne à risque. Là. Risque, Là, si c'est les 3 personnes qui vous appellent, il est temps d'avoir le médecin. Rassurez-vous, si je gagne à la loterie, on aidera tout ce qu'on Oui, pourra. il Mais a il faut dit, gagner, je mais il suis faut gagner, témoin, hein. je Mais suis faut- témoin, vous Ah, pouvez mais voir je le le juge ferai. de paix, il paiera. Ah, bah, je le Et ferai. n'oubliez pas que moi, c'est Miami avec des filles et du champagne. Hein. C'est tout à fait. C'est après. l'option numéro 2. En tout cas, nous, on a été très heureux et puis j'étais très D'être sur content le d'être plateau, avec hein. vous ce soir, mon cher Valentin. On a passé une agréable soirée. C'est vrai que on n'a pas vu passer le temps, c'était très rapide. Merci pour votre participation, merci pour vos questions et votre confiance. Merci de suivre cette belle émission. Merci de soutenir, continuez d'appeler. Allez voir sur Facebook aussi. Allez voir sur Facebook, vous tapez 3 fois parlez-moi d'avenir, vous parlez-moi d'avenir sur Facebook et ensuite vous pouvez laisser vos commentaires, vos appréciations. Des bons. Des Des bien sûr. mauvais, c'est pas la peine, on en a déjà. Bon. Donc, uniquement des Mettez ce que vous voulez, mais surtout, allez voir ce site. Et puis, vous pouvez aussi voir l'émission sur Facebook si vous êtes, je sais pas, dans un hôtel, pas au 13e étage, ni à la chambre 13, elle n'existe pas. Mais si vous êtes ailleurs, que vous êtes en voyage ou que vous êtes n'importe où, et qu'il n'y a pas de télé, vous pouvez suivre toujours l'émission de là où vous vous trouvez.
Bien sûr, puisqu'il faut avoir une connexion Internet, bien sûr. Voilà. Si vous voulez une photo dédicacée, on peut vous l'envoyer aussi. Aussi, bien sûr. Vous écrivez à l'adresse et on vous envoie notre photo dédicacée. Il est temps de nous quitter. Alors, au revoir, mon cher Valentin. Faites à la de prochaine. beaux rêves, hein, puisque je sais que vous allez être un peu Voilà. plus attendu. En tout cas, merci d'avoir été ce soir avec nous. On vous souhaite une très belle nuit. À demain soir. Dormez bien. Bon week-end pour les autres. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Très belle soirée à vous. Prenez À demain. soin. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous surtout et des autres.